Bonjour tout le monde! Bonsoir! Bonjour mon beau Marco, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, alors aujourd'hui, notre podcast est commandité par nul autre. Eros et compagnie! Eh oui, Eros et compagnie. Aujourd'hui, Eros et compagnie, ainsi que moi-même, t'offre le nouveau jeu d'Eros et compagnie qui est le Sex Pong. C'est un jeu qui se joue en couple, naturellement. Bon, en couple. C'est comme, Marco, c'est comme un peu le jeu de beer pong. Est-ce que ça dit quelque chose? Un peu. Un peu. Bon, tu sais, la petite boule qu'on Ouais, n'expliquera pas trop le jeu là, de celui-là parce que c'est celui-là qui nous intéresse. En fait, c'est une pastille avec un défi à relever qui est sur la pastille qu'on met sous notre verre. Fait qu'une fois qu'on commence à jouer, si notre verre est touché, on doit non seulement boire le verre de ce qui s'y retrouve, mettez-les pas trop fort, et relever le défi qui est sur la pastille. Alors, en fait, quand tu commences à boire ton verre, ben, tu vois déjà le fond défi. De la pastille. Le fond, oui, c'est exact. Le fond du verre. Le fond du verre, c'est ouais, ça, le fond exact. du verre. Fait que c'est ça. Fait que ça s'avère être apparemment une très belle soirée d'amoureux qui, normalement, tourne toujours en sexe. OK, ça, je veux pas le savoir. Mais merci beaucoup pour le cadeau, mais je vais te le redonner. Ah oui? Parce que Single Life Forever, moi, je peux pas jouer à ça tout seul. Ben, moi puis ton père, on va jouer. C'est ça, je veux pas le savoir. D'accord? Alors, n'oubliez pas le code promo, mère et fils 15. N'oubliez pas le code promo mère et fils 15 qui vous offre 15 de rabais sur tous les objets en magasin. Hey, c'est pas rien, là, 15 là. C'est beaucoup, 15 C'est bien, c'est très bien. Un Alors, très beau cadeau. On vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous bien. Et prochainement au podcast, aujourd'hui, nous accueillons Coach Cassandre, qui est coach de vie, qui va venir nous parler un peu de sa vie en général et aussi nous parler de l'estime de soi. Donc, un podcast à suivre, vraiment, mais vraiment intéressant, avec une personne dynamique, souriante, énergique, et on en passe et on vous laisse le découvrir. À plus. À plus. Rebienvenue. Nous sommes avec notre invité aujourd'hui, Cassandre, aka Coach Cassandre. Comment ça va, Cassandre? Ça va très, très bien. Merci. Tant mieux. Parfait. J'espère que ça va bien. Oui, on aime ça, on aime ça. Aujourd'hui... Puis moi, comment ça va? Je te l'ai demandé dans le segment Eros. Ouais, tu me niaises. J'aime Bon, ça, OK. moi, Qu'est-ce ça me donne une petite attention de Comment plus. ça va, Josée? Ça va bien. Oh. Je suis contente, en plus, de rencontrer et d'avoir avec nous Cassandre. Surtout que tu la connaissais déjà un peu. Moi, c'est la première fois que je te rencontre. Oui. Dis-moi donc d'où est-ce que tu la connais, Cassandre? Moi, je la connais, je dirais quasiment que c'est privé parce que le monde n'a pas le droit de savoir que je magasine, et surtout pas chez Lululemon. Ben, c'est parce que ça paraît. alors, Tu n'as pas besoin de dire que tu magasines pas chez Lululemon pour dire je que ça connais paraît. Cassandre de chez Lululemon. On est allé la première fois que je suis allée, j'étais avec ton père, avec papa, quand j'ai rencontré Cassandre. Et je sais pas pourquoi, hein, il y avait une vibe. Toujours. Ça a cliqué, on riait ensemble. Ton père voulait rien acheter chez Loulou parce qu'il était avec ses affaires, ses plus anciennes patentes. Puis bon. Puis, Dans le fond, il pourrait acheter chez Loulou, mais il me donne le reste. Mais là, je dis à Cassandre, ah ouais, donne-moi des affaires, il faut que tu le convainques d'acheter du Loulou. Puis en fait, à chaque fois qu'on s'est vus, c'était plus drôle que d'autres choses. Puis, Vraiment. ça a cliqué. Une connexion de cœur. C'est ça, Vraiment. exactement. Ça a cliqué. Vraiment. Le sourire, on a bien ri. Puis, t'as-tu des rabais chez Loulou? Oui, mais je peux pas te le donner. C'est juste pour toi, hein? Oui, puis je m'en vais, là, tranquillement. Je suis dans mes, C'est normal. dans mes derniers 1000. là. T'as-tu genre, mettons, 50 de rabais, mettons? Non, elle n'a pas le droit de dire ça. On va là. le dire, mais dis-toi que Lululemon est extrêmement généreux. Ah bon, c'est Puis bon. t'es gérante, toi, du Loulou? Oui, j'étais parce que là, comme je dis, je suis sur mon départ progressif. J'ai travaillé là pendant 8 ans. Puis pour coacher à l'intérieur, on a comme un programme de coaching pour tous nos employés Canada, États-Unis. Puis ça, c'est à la grandeur du monde, en fait. Puis on offre 8 sessions de 1 heure gratuites à tous nos employés pour... Excuse-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Vas-y, c'est correct.
tu nous influences à faire le même move. Exact. Fait que c'est ça. Fait que pour prendre soin de nos employés, c'est gratuit. C'est 8 sessions de 1 heure. Puis on est une équipe de 200 coachs, mais on est tous des employés de Lululemon. Fait qu'on coach 1500 employés, Canada, États-Unis. Fait que c'est pour ça que je suis encore chez Lululemon parce qu'ils m'ont permis de faire ma plus grande passion qui est le coaching. Puis ils nous donnent même de la formation continue. Fait qu'on ne fait pas affaire avec une firme externe. C'est vraiment Lululemon qui a créé son propre programme de coaching pour prendre soin de la santé mentale de ses employés. C'est bien. cool. Ouais. Fait que vous soutenez une bonne cause en faisant ça, dans le fond. Ben oui, tu sais, on ne soutient pas juste la forme physique parce qu'on vend des vêtements pour le sport puis tout ça, mais aussi tout ce qui est santé mentale, c'est super important. On a des bénéfices comme extraordinaires là, pour une compagnie. C'est une belle compagnie. C'est une très, très belle compagnie jusqu'à son cœur, tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est une compagnie dans laquelle tu peux vraiment évoluer. C'est spécial. OK. Ouais, mais c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Oui. Fait que Cassandre, elle pourrait se présenter un petit peu. En gros, Cassandre... Vas-y. On te laisse et nous, si on a des questions, ça Fait va. qu'on commence en 1979 quand je suis née, c'est ça? On commence là. Vas-y comme tu veux. Comme ça, ben ça nous donne la chance de te découvrir. Moi, je te connais un petit peu, mais bon, on va laisser les gens. Oui. Je pense que tu as une grosse histoire à raconter Oui. aux gens, autant de ton côté personnel que Professionnel. C'est ça que je cherchais, oui. Oui, j'ai comme on dirait des fois l'impression d'avoir eu 4 vies dans cette vie-ci. C'est vraiment spécial. Comment on peut stretch le temps, comment on peut avoir différentes opportunités dans notre vie. Pourquoi je suis coach aujourd'hui? Je pense que ça a commencé même avant ma naissance. Parce que, tu sais, on a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on a une génétique émotionnelle que nos parents vont nous donner. Non? On a une génétique aussi physique, on ressemble à nos parents. Puis, on a vraiment ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles qui vont nous être aussi données. OK? Je m'explique. Ce que tes arrière-arrière-grands-parents ont vécu a un impact aujourd'hui dans ta vie au niveau cellulaire. Tout à fait. Oui. Fait que quand il se passe des choses dans ta vie, des fois, t'es comme, on dirait que c'est comme... Tu as l'impression que ça vient pas de toi. Ou, tu sais, il y a quelque chose qui est comme... Bien, ça peut être vrai. Écoute, ma grand-mère s'est faite violer à l'âge de 16 ans et est tombée enceinte. Je me suis fait violer à l'âge de 17 ans. Je suis tombée enceinte. Oh. Fait que juste pour vous dire à quel point que les mémoires transgénérationnelles peuvent impacter énormément ta vie jusqu'au moment où est-ce que tu mets de la conscience là-dedans. Fait que c'est pour ça que je dis mon métier de coach a commencé bien avant ma naissance. Fait que moi, j'ai décidé d'être le maillon qui allait briser une chaîne. Mes grands-parents du côté à mon père, ma grand-mère est schizophrène, mon grand-père est alcoolique. Pouf, ça donne mon père. Ouch. Du côté à ma mère, ma grand-mère, c'est genre Aurore l'enfant martyr. Tu sais, comme adoptée, d'ailleurs, elle était dans le coin ici, dans le bout de Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. Adoptée, tu sais, comme avec une vie, là... Misérable. De misère, là. Vraiment. Tu sais, elle est partie de la maison à 14 ans, puis elle travaillait dans des usines, puis, tu sais, genre, elle mangeait de la salade, là. Tu sais, des histoires, là, rocambolesques. Elle a un enfant qui fait ma mère, puis le père disparaît. Fait que là, mes parents, ils arrivent, eux autres, sur la planète, déjà avec de la misère. De la misère, exactement, de la vraie misère. Puis là, pouf, ma mère tombe enceinte, elle a 19 ans, mon père a comme 22, 23. Moi, j'arrive au monde là-dedans. Est-ce qu'ils sont outillés? Pas doute. Ils sont déjà extrêmement jeunes, puis ils portent en eux énormément de colère, de haine, de misère, de manque d'estime, de souffrance, de tout parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont encore très, très jeunes. S'ils m'avaient eu à 40 ans, ça aurait été une autre histoire. Mais ils m'ont eu très, très, très jeune. Fait que le début de ma vie, puis tu sais, quand je parle de mes parents, j'ai énormément de respect parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est extraordinaire. Puis ça prend une intelligence émotionnelle très, très grande pour comprendre d'où on est parti et qui ils étaient à ce moment-là, tout le cheminement, puis c'est quoi la relation qu'on a aujourd'hui. Fait que je ne rentrerai pas nécessairement dans certains détails, disons, par rapport à mon père, parce qu'il est vivant, puis il ne mérite pas qu'on lui jette de la haine ou qu'on le juge, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur grand-papa puis le meilleur papa au monde. Mm-hmm. Mais il s'est passé un solide bout de chemin de travail de mon côté et de son côté aussi. Mais on ne peut pas nier des faits. Hein?
Fait que, évidemment, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de violence à la maison. Il y avait... C'était des artistes, là, tu sais, je veux dire, ça jouait du tam-tam, puis c'était... Là, on parle de 1979, on parle des années 80. J'habitais sur le plateau, j'ai toujours habité sur le plateau, fait que, tu sais, les bars, les clubs, c'est en arrière de la maison, là. Oui, c'était accessible. On habite au métro Mont-Royal, là, tu sais, fait que moi, c'est ça que je grandis là-dedans. Mon père est un musicien exceptionnel, c'est un guitariste flamenco, fait que, tu sais, c'est vraiment, vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble à la maison. Par contre, il y a évidemment, tu sais, oui, il y a tout le beau côté de ça parce que ça m'a amené de la culture, ça m'a amené, tu sais, mon père, c'est un philosophe, là, je veux dire, à la maison, on avait il m'a fait lire le livre de Hermann Hesse, pas Krishnamurti, en tout cas, des livres là, vraiment de philosophie, là, vraiment très, très deep, genre en 6e année, là, tu sais, comme... Fait que tu devais avoir des bonnes notes en philo. Je me suis pas rendue là. Chanceuse! C'est vraiment l'école de la vie, tu vas voir. Fait que c'est ça. Fait que le début de ma vie, c'est ça. Beaucoup de violence, beaucoup de drogue, beaucoup de, tu sais, je veux dire, à 15 ans, je suis déjà dans les gangs de rue, je vends de la drogue, tu sais, je veux dire, c'est comme, vu qu'il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de structure à la maison. Hein, puis mes parents, c'est genre, tu sais, elle va apprendre la vie, la. Avec ce qui l'entoure. Exactement, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas justement me mettre de cadre pour pas me limiter, mais l'affaire, c'est qu'un enfant, ça a besoin d'un minimum d'encadrement, tu sais, pour avoir une sécurité. Fait que c'est tout le temps comme une espèce de, comment je pourrais dire, c'est ça, un sentiment d'insécurité. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais, c'est tout le temps un peu paniquant, là, tu sais, de vivre avec mes parents. Ben, tu sais, ça change de chum, ça se sépare, ça revient. Tu sais, c'est comme zéro stabilité, tu sais. Puis, au travers de ça, eux, ils essayent de faire leur vie, là, tu sais, puis de s'améliorer. Mais, tu sais, ils m'ont eu à 20 ans. Fait que ça va prendre un certain temps, jusqu'à temps peut-être que mon frère naisse quand j'avais 12 ans. Là, mes parents, on dirait qu'ils ont commencé... Là, ils se sont séparés pour de bon. Fait que là, on dirait qu'ils ont commencé un peu plus leur cheminement. Ils ont 30 ans, tu sais. Ils ont 30-35. Plus en âge de... Exactement, tu sais. Fait que mon frère, il n'a pas eu du tout la même vie que moi, là. Tu sais, c'est vraiment... Plus vieux ou plus petit? Il est plus jeune, c'est mon petit frère. OK. Oui. C'est un beau garçon, il est pompier maintenant, 32 ans. Il est sur un calendrier. Il pourrait, mais il le ferait pas. Parce qu'il va se faire niaiser. C'est sûr. Mon Dieu, c'est sûr. Ah non, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que mon frère et moi, on n'a pas du tout la même vie. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai... je le rapproche un peu? Oui, un petit peu. Un peu? Un peu. Tiens, ça va être bon, ça. Je sais, sans la gosse. Elle me regarde. Elle dit, Problème de micro. Je voudrais pas qu'on recommence. mais non, ça. Fait que c'est ça. Fait que moi... Gang de rue, 13, 14, 15 ans, 16 ans, beaucoup de consommation. Tu sais, à la maison, c'est le bordel. Puis là, 18, moi, j'attends juste d'avoir, 18 ans et 2 secondes, là, pour pouvoir m'en aller de chez nous, là, tu sais, parce que je suis comme, ça va pas du tout, là. Puis je prépare mon plan de... En plus. Oui, tu sais, parce que j'ai des amis qui sont danseuses, j'ai des amis qui font toutes sortes de patentes de même. Fait que là, je suis comme, peut-être que je pourrais me pratiquer, mais tu sais, moi, je suis plus... introvertie dans le sens que je suis plus gênée. Tu sais, je ne serais pas danseuse nécessairement. Fait que je choisis la prostitution. Fait que ça, c'est plus comme intime dans ma tête à moi, là, tu sais, parce que ça se passe dans un salon de massage ou ça se passe plus comme en privé. Tu sais, je ne suis pas nécessairement une showgirl, là, tu sais, qui va aller sur le stage puis tout ça. Fait que ça, c'est... Pas d'exhibition, là. Oui, je voulais garder ça un peu plus privé, puis je sais pas, tu sais, dans ma tête de 17 ans et demi, là, on fait des... Hein? Puis là, déjà, il m'est arrivé comme un paquet d'affaires, tu sais. Déjà, je me suis fait violer, je me suis fait avorter, déjà... Tu sais, c'est déjà un peu le bordel en dedans, là, tu sais. Suite au viol, l'avortement? Oui, mon premier avortement. Puis c'est fou parce que je l'ai pas vu comme un viol parce que je buvais... On se faisait genre des shooters de bière, puis je sais pas trop quoi, puis j'ai comme perdu la carte. J'étais avec des amis, là. Des amis gars. Puis j'ai fait un blackout parce que moi, quand je bois de l'alcool, je fais des blackouts. Puis je me suis réveillée le lendemain, puis j'étais comme, j'étais couchée dans un lit, genre, tu sais, comme tout avait de l'air correct. Non, pas en tout. J'avais vomi, il m'avait mis dans la douche, m'avait nettoyé, puis il y en a un, genre, qui a comme profité. Puis là, les amis font comme, ben là, fais pas ça, fais pas ci, nanana. Puis le lendemain, moi, je me suis réveillée, mais j'ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Ça, t'avais quel âge? 17 ans. OK. Puis tu as commencé à
à rentrer dans ce monde-là, mettons? Ben non, je m'étais pas prostituée encore, mais disons que ça s'en venait là dans le fond, ça s'en venait 6 mois plus tard. Puis, À tes 18 ans. vraiment 18 ans et genre 5 mois là, à peu près, là, tu sais, comme à 18 ans et demi. Là. Mais attends, fait que là, il arrive ça, mais moi, je sais pas que je me suis fait violer, là. Je le sais parce que je suis enceinte. C'est ça qui m'a comme fait, je savais pas ce qui se passait avec moi, là, j'étais toute bizarre, puis tout ça, puis là, je fais un test de grossesse, puis je suis enceinte, mais c'est comme ça que ça m'a comme validée. Fait que, tu sais, j'étais déjà un peu maganée, là, tu sais, fait que décide de me faire avorter, tout ça, puis je décide aussi de travailler en cuisine. Je voulais un métier. Puis on dirait que, je sais pas pourquoi, pendant ma grossesse, il y a ça qui a comme émergé. Fait que là, décide de commencer à travailler en cuisine et de me prostituer en même temps. C'est vraiment comme moi, je travaillais genre 90 heures semaine à 18 ans parce qu'en cuisine, je voulais un métier, je voulais apprendre quelque chose, mais ça fait pas assez d'argent, puis j'étais sur le party, puis je me disais, tu sais. Fait que le dimanche, j'avais un 10 heures dans un salon de massage, qu'est-ce que je faisais? Après ça tourne. J'ai des escortes à New York, à Boston, des affaires que je ne ferais plus jamais de ma vie, là, tu sais, tout seul dans des hôtels, là, des affaires... c'est ça, j'allais dire. Des affaires de... Heureuse. Oh mon Dieu, non, je sais pas. Plus J'avais téméraire. une furie de la vie, là, comme une fougue. Mais je pense que c'est l'instinct de survie, là, rendu là, tu sais, parce qu'aujourd'hui, je suis en paix, puis... Mais c'est ça, ça va prendre 20 ans pour se rendre là. Fait que de 18 à 22, on and off, prostitution, mais je travaille aussi en cuisine. À 20 ans, je deviens chef d'une auberge à North-Atlee. Oh! Parce que la chef qui était là-bas, elle avait un traiteur, puis c'était trop pour elle, son traiteur plus le restaurant. Fait que, boum, c'est un couple qui avait ça, qui m'ont demandé de devenir chef. Fait que, tu sais, je bâtissais quelque chose En même temps, mais, tu sais, je sortais encore avec des gars, des bums. Tu sais, c'était quand même tordu, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me poussait quand même à vivre une vie extraordinaire. Puis... En parallèle de ça, tu avais ta vie normale, qui était le travail en cuisine et tout. Exactement. Je voulais pas avoir que ça. Je voulais pas être barmaid puis danseuse. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais des aspirations dans la vie. C'est juste que je prenais des chemins sinueux. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je me souviens très, très bien. Je suis dans le salon de massage. Là. Je sais je suis où, je sais je suis placée où, puis tout ça. Puis, je regarde les filles. Puis, tu sais, il y a des madames de 40 ans là, qui sont là, 45 ans, genre, tu sais, comme l'âge que j'ai. Des filles de 25 ans. Moi, j'ai 18, là, puis je regarde ça, tu sais. Puis, soudainement, j'entends Cassandre. Je sais que ça a l'air fucked up, là, en ce moment, là, ce que tu vois devant toi. Mais un jour, tu vas comprendre. Puis ça part. J'entends cette voix-là très, très, très forte. Claire. Très claire. OK? Puis ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a donné... J'avais le goût de comprendre un jour pourquoi j'étais là. Parce que le piège, c'est de rester pris là-dedans. Ça, tu parles... De la prostitution. Parce que quand tu rentres dans ce milieu-là, tu sais, je faisais des semaines à 10 000 disons. Tu sais, je veux dire, c'était comme... J'ai le goût de savoir, moi, comment ça marche, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme le salon de massage, la prostitution? Mais mettons, c'est quoi le lien avec le salon de massage puis la prostitution? Moi, je veux savoir. Là, mais c'est parce qu'il y a un salon de massage avec option. C'est pas un salon de massage genre massothérapie. Là. Ben, on fait des massages, là, mais on veut des options. Tu comprends? OK, je comprends. J'avais pas compris, mais je comprends. Ça va être peut-être ton cœur pur, j'adore ça. Parce que, dans le fond, les hommes, ils arrivent, ils vont prendre 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure dans une pièce. Là, tu as la personne qui travaille là qui va collecter l'argent. Soit qu'ils vont vouloir voir c'est qui les filles qui sont disponibles à ce moment-là. Puis on travaille même avec des sarros. On est comme des vraies esthéticiennes. Là. C'était comme un salon. C'est comme un truc pour cacher, genre. Oui, tu comprends? C'est comme de l'extérieur, ça a l'air d'un salon de beauté pour hommes. OK. Puis les hommes viennent, puis là, tu as plusieurs filles. On est comme, on chill dans un salon, là, dans le fond, en arrière. Puis on attend que les clients viennent, dans le fond. Puis
quand il choisit son temps, ben là, soit qu'il prend une fille qu'il connaît déjà, puis il veut tout le temps comme la même, ou soit qu'il va demander à voir les filles qui sont disponibles à ce moment-là, puis il va faire son choix. OK. C'est un catalogue, genre. Oui, les filles ont « Salut, moi, mon nom, c'est Catherine. Salut, moi, mon nom, c'est Léa. Salut, moi, mon nom, c'est Nénémé. » Puis là, il va faire « Ben moi, je vais prendre Léa. » Puis là, il va te prendre. Puis là, après ça, pour que ça reste légal, il faut que ce soit lui qui demande le service. Tu sais, parce que tu peux pas proposer. OK? OK. Fait que là, il y avait comme... Un jeu de mots, là. Oui, non, c'est ça. Parce que tu sais pas, des fois, ça peut être des policiers là, qui sont là. Tu comprends? Ça peut Ouais. être, tu sais, peut-être que... Mais tu sais, je pense qu'il y avait des gens qui soudoyaient, en tout cas. Bref. Bref, c'est ça. Tu sais, là, à mon âge, ça tourne dans ma tête de choses qu'on a déjà vues et entendues. Là. Mhm. C'est corsé, là. Exact. Fait que là, à ce moment-là, ben là, il va prendre soit tu sais, la petite option qui est comme une branlette, après ça, soit une fellation ou le complet. On prend. Fait que là, t'as des condoms, t'as toute la patente, puis tout est là. Puis, tu sais, il y a des filles, des fois, qui étaient comme... Ça leur tentait pas, fait qu'ils faisaient des petits massages. Là. Moi, je me donnais dans mon massage, tu comprends? Là? J'étais comme, je les détendais bien comme il faut. Fait que comme ça, j'avais plus de clients réguliers parce que j'étais fine encore. Tu sais, ceux qui étaient comme écœurés d'être là, ils sont moins fines. Puis, fait que c'est ça. Puis là, tu fais ce que tu as à faire. Puis la personne part. Tu es contente quand il a pris juste une demi-heure. Tu sais que ça va aller vite. Quand il prend des 1 heure, on était toutes comme... Fait que c'est comme ça. C'est assez un monde... mais c'est intéressant à écouter dans ce sens que là, on est comme devant toi, on te regarde, on écoute, on a comme Ah, moi, j'écoute. plein là. de questions, puis pas de Ben, questions allez-y, parce que allez-y. c'est... Mettons, c'est- tu parles des tarifs, là, mettons. Ouais. Moi, je veux savoir, mettons, c'est quoi un prix, mettons, pour chaque tarif que tu as montré, mettons. OK. Ben, je te dirais... Est-ce que tu te souviens, là, à Oui. l'époque aussi, là? Mais là, on parle d'il y a 20 ans. Ouais. Hein? Fait que, mais je te dirais qu'il y a des choses qui n'ont pas tant changé. L'inflation, on dirait qu'elle n'a pas eu le même... Il n'y a pas eu d'inflation dans les salons de massage pour hommes. là. Oui, non, c'est ça. Écoute, c'était quoi les prix? Je pense que pour juste masturber, c'était genre 60, 70. La fellation, c'était 90. Mais nous autres, on misait sur le complet à 120. Là, tu sais. Mhm. Puis on donnait, je me souviens, je donnais un 20 à la madame. Fait que des fois, moi, j'essayais de demander des 140, des 160, tu sais, puis parce qu'ils finissent tout le temps par le savoir en avant, là, mais t'es supposé tout le monde demander le même prix, tu sais, dans cette place-là. Ça, c'est ce que je te dirais, la prostitution, je te dirais, de basse gamme que j'ai faite. OK. OK? J'ai même été dans des salons, tu sais, que c'est juste, le gars, il rentre, puis c'est juste clac, 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 puis il part. C'est dégueulasse. On prend, écoute, juste l'odeur du sperme pendant des années, là, j'étais terrorisée. Parce que, tu sais, il faut que tu te dises que c'est un échange énergétique, hein, quand tu fais ça. Quand tu le sais pas, puis t'es jeune, t'es comme les gens qui baisent à gauche, à droite, là, ça a un impact énorme sur ton énergie, puis sur tes cellules. Parce que tu prends l'énergie de l'autre personne. Tu sais, c'est supposé être sacré, ça, là. C'est supposé être un échange avec un autre être humain dans l'amour puis le respect. Ouais. Eux autres, ils viennent se déverser, là. C'est pas une belle énergie, là, que tu reçois à l'intérieur de toi, là. Hein? Fait que, il y a 5 ans, je me suis fait opérer pour un fibrome gros comme ça sur mon utérus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait là-dedans? Tu comprends? Fait que mon utérus avait accumulé des énergies, peu importe c'est quoi tes croyances par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des... Mais tu sais, moi, je le savais, là. Je savais ce que j'avais fait, là. Tu comprends? Parce que tu peux faire un nettoyage émotionnel, énergétique et tout ça, mais physiquement, ton corps, il se passe des choses, là. Tu comprends? Mhm. Fait que ça a été comme les salons de massage. Sinon, j'ai été aussi dans plus... je pense que ça s'appelait Girlfriend Montreal, une affaire de même. Puis c'est des anciennes escortes qui étaient devenues propriétaires de leur propre agence d'escorte. Puis là, c'était... Ah, il y a des agences d'escorte? Ah ben oui. Ah ouais. Mais comment tu penses que ça fonctionne, ça? C'est plus dans le journal, là, appelle Monique, Ah, là. mais écoute, honnêtement, je sais comme pas. Tu sais, t'as des agences Mais non, pour influenceurs comme moi. Tu as des agences de casting, mais je savais pas que tu peux avoir une agence de... Bien, en fait, c'est que tu vas avoir toutes les filles qui vont être photographiées sans nécessairement voir le visage. Puis les hommes vont voir qui est disponible tel jour, dans quelle ville. Parce que cette même agence-là, je pouvais être dans des hôtels à Montréal, à Boston, à New York. Hey, j'étais partie toute seule avec ma petite oreiller dans l'autobus voyageur à New York. Je suis de Boston, je sais même pas où je m'en allais. Puis tu fais des clients là-bas. Soit qu'il y en a que je prenais des taxis pour aller dans leur maison,
Ding, ding. Oh. Ou sinon, j'étais dans une chambre d'hôtel, puis eux autres, ils prenaient les calls, puis ils disaient quelle chambre, puis là, je les accueillais. Mais je sais pas quel psychopathe que j'aurais pu avoir. C'est complètement... OK, fait que tu étais vraiment tout le temps toute seule là, pour faire ça, là. Oui. Pour faire ça. Dans le sens que tu t'en allais là, tu es toute seule, comme tu dis. Oui, les filles, on est toutes seules, là. On est Pas de dans une... protection. Ben non. Ah. C'est fou, hein? C'est fou. Je referai plus jamais ça. C'est parce qu'il y en a qui font ça aujourd'hui puis que ça peut vraiment mal virer. Ben c'est sûr. Puis c'est pour ça que je dis, moi, j'ai toujours été protégée. J'ai toujours été protégée par quelque chose, une force. Comme je vous dis, là, tu sais, je suis dans le salon de massage, puis ça me dit... Tu sais, parce que moi, j'étais comme, je suis passée le restant de mes jours comme ça jusqu'à mes 40-50 ans. La madame, elle a des enfants, puis tout, là, dans le salon de massage. Qui faisait ça. Qui faisait ça, là. Tu sais, elle est vraiment prise, là. Tu sais, elle n'a plus d'estime, elle n'a plus rien, là, tu comprends? Comme, elle est prise là, elle pense que c'est juste ça qu'elle va faire, là. Tu sais, elle a un mari, là, tu comprends? C'est comme... elle voulait plus être là, tu sais. Elle nous le disait, là, tu sais, mais comme... Elle était prise là-dedans. C'est comme... Parce que t'es pas dans le monde, t'es pas dans la société, t'es comme... C'est comme une déconnexion, j'imagine. Oui. C'est comme le dark web. Genre. Genre, tu comprends? T'es comme en Le parallèle. dark web, mais de la vie. Genre. Vivant, oui, avec des êtres humains, là. Uh-huh. Puis je veux dire, ce qui se passe sur Internet, je veux dire, toute la pédophilie, puis toutes ces affaires, c'est incroyable, là, la prostitution, c'est comme... C'est spectaculaire, là, tu sais. On dit tout le temps que c'est le plus vieux métier du monde, tu sais, puis je pense qu'il est là pour rester, là. Pourquoi on dit ça? Bien, parce que... Moi, je sais, mais il y en a qui ne savent pas, je suis convaincue, mais... Oui, pourquoi on dit que c'est le plus vieux métier du monde? Bien, c'est que la prostitution a toujours... Tu sais, les femmes, les filles de joie, tu sais, comme ça a toujours existé d'avoir une maison où est-ce que les hommes allaient pour les services sexuels. Là. Ça a toujours existé, là. Oui. Puis, tu sais, la prostitution, là, tu sais, moi, c'était comme, oui, comme un métier, qu'est-ce que je faisais, mais il y a des femmes qui le font juste en étant dans leur couple, que c'est une forme de prostitution, qui sont là avec ces hommes-là, pas nécessairement parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils profitent de quelque chose, tu comprends? Parce qu'ils ont des peurs à l'intérieur de elles, ou, tu sais, comme, ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait les sécuriser, puis ils vont rester avec des personnes qui vont pas nécessairement aimer, mais parce qu'ils leur donnent un certain standing, tu sais, monétaire ou... De vie. De vie, exactement, tu sais. Fait que ça peut vraiment être large, là, tu sais. Puis fait que la ligne est mince entre que ce soit comme un métier ou que ce soit comme un style de vie, là, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est le plus vieux, mais c'est pas moi qui le dis, là, mais je veux dire... Oui, on dit ça. Oui. Tout genre une affaire de sugar daddy, genre la fille, elle sort avec un gars super vieux parce qu'il qu'elle aime pas, mais il y a de l'argent, tu sais. Oui, puis c'est comme accepté dans la société. Tu comprends? Pas vraiment, ça. C'est Ben, très mal vu, mettons. C'est mal vu, mais, Oui, mais ça c'est se passe accepté. pareil. Je veux dire, on va pas t'arrêter parce Ben que t'es non. vieux puis tu sors avec une petite chicks, Ben là. non. Tu comprends? C'est quand même accepté. Fait que, Oui. puis je veux dire, s'ils s'aiment, magnifique. Et ça, Mais s'ils s'aiment pas, c'est pas notre problème. c'est là. pas notre problème. c'est leur vie à C'est eux. leur vie, là, tu comprends? Puis moi, écoute, jamais je vais juger une femme qui va faire, disons, ce métier-là, puis tout ça, sauf que je sais c'est quoi la guérison que ça prend après pour vivre une relation saine, pour s'aimer soi-même, déjà. Tu sais, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me souviens, toujours, le jour, c'est l'anniversaire de ma fille, elle a 4 ans, puis moi, j'avais la secrétaire de mon sugar daddy qui m'appelait. OK? Elle me disait, on va l'appeler Benoît. OK? Benoît, il veut te voir aujourd'hui. C'était sa secrétaire qui m'appelait pour prendre rendez-vous parce que lui, il voyageait à travers le monde. Fait qu'il y avait de l'argent. Ah ben oui, évidemment. Évidemment. Fait que là, elle m'appelait, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me disais, tu sais, comme ma fille, je voulais pas la nourrir. Tu sais, quand je suis tombée enceinte, là, je veux dire, tu peux pas faire ça. T'étais enceinte à ce moment-là. Non. Non, sa petite, elle avait 4 ans. Ma fille, elle a 4 ans. Parce que T'avais quel âge, excuse-moi, d'avance? j'ai fait ça de 18 à 22. Puis là, à 22, je rencontre le père de ma fille. J'arrête tout. OK. Mais j'arrête tout physiquement. Parce qu'il faut comprendre que quand on arrête ces métiers-là, c'est pas parce que, disons, je me prostituais plus physiquement que j'étais guérie ou que j'étais sortie de ça. Entre mes deux oreilles, là, holy moly. Ça m'a pris, je dirais, un bon 10 ans que quand, disons, j'étais dans la dèche ou que, tu sais, que je rushais financièrement, que j'y pense plus. Ça m'a pris 10 ans pour sortir
mais tu sais, mon mindset que... Parce que là, je commençais à travailler sur moi puis tout ça. Mais pour arrêter, c'est la première chose qui venait dans ma tête. Tu sais, comme... Quand tu manquais d'argent. Quand je Ben, manquais d'argent, oui, c'est ça. quand il y avait une difficulté, j'étais comme, mais je pourrais retourner faire ça. Puis là, j'étais comme, mais non, t'as un enfant, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, comme t'es importante, là, t'as mis un enfant au monde, là, comme, arrête tes niaiseries, là, tu sais. Fait que, mais de le sortir de ma tête, là, comme une détox, là, je dirais que ça a pris à peu près 10, peut-être même 15 ans. 15 ans. Fait que l'élément déclencheur, c'est que tu es tombée enceinte. Oui, c'est vraiment ça. Quand j'ai rencontré le père de ma fille, tout a changé à ce moment-là, parce que je tombe enceinte pas longtemps après. Puis, écoute, la terreur, c'était l'anniversaire de ma fille à ses 4 ans. Puis là, le téléphone sonne. Moi, je pense que c'est les petits amis qui s'en viennent, puis tout ça. C'est la secrétaire qui m'appelle. Donc, parce que Benoît veut me voir. Puis là, je suis comme, non, j'ai dit là, c'est fini. J'ai dit, tu peux ne... Mais écoute, de dire ça, là, j'étais terrorisée. Terrorisée. Quand j'ai effacé son numéro de téléphone dans mon cellulaire. Parce que c'était comme c'était une sécurité que j'avais. Oui. Tu comprends? Fait que là, je me souviens, là, du moment, je me souviens dans la pièce où est-ce que je suis, puis tout ça, puis que j'ai dit à la secrétaire, non, je viendrai pas, puis comme, rappelle-moi plus, tu sais. Écoute, j'ai raccroché, là, j'avais le cœur qui allait me sortir de la poitrine, là. J'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire? Je savais que je faisais le bon choix, mais j'étais terrorisée. Terrorisée. Oui, là. parce que là, tu sais pas ce qui arrive là, entre ce coup de téléphone-là, raccrocher la ligne, puis après le coup de téléphone, là, j'imagine que c'est Ben, c'est parce que là, j'ai plus de filet, j'ai plus, tu sais, comme là, la sécurité, là. Exactement. Parce que je me suis séparée du père de ma fille. Elle avait peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Fait que j'étais plus avec. Fait que là, j'avais comme... Tu sais, je n'étais jamais retournée dans les salons de massage, toutes ces affaires-là. Mais j'avais un sugar daddy qui était comme là, une fois de temps en temps. Qui te gardait. Exactement, tu sais. Puis je me souviendrai toujours, la dernière enveloppe que son chauffeur était venu me porter avec l'argent, le dernier 100 $, je l'ai utilisé dans ma première business. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de bien avec au moins le dernier 100 $ que je vais avoir fait avec la prostitution. Parce que j'avais dépensé tout l'argent, là. Tu comprends? Fait que j'ai ouvert ma première épicerie biologique. J'ai ouvert ma première business à 26 ans avec le dernier 100 $. Qu'est-ce que tu as dépensé avec tout cet argent-là? Oh my God, like champagne and dressings. Même pas. Écoute, Ça fondait, dans le fond, j'imagine. Ouais. c'est ça, là. Ça rentre. T'as l'argent, ben, Moi, c'est je- plus là. C'est... Ah ouais. Moi, je dirais, la question que j'ai dans ma tête, c'est pendant tout ce processus-là de prostitution de 18 à 22, quelle a été ta pire expérience, si tu en as une? Ben, c'est sûr qu'il y en a une, là, quand même. Tu Oui, vois, mais des fois, c'est... en général, je Pour un- dirais, quand les hommes, ils puent, sont sales, Arc. sont pas gentils, tu sais, puis il est couché sur toi, puis il pue, là, puis il est tout poilu, là, puis il est dégueulasse, là. Tu veux mourir. Tu veux mourir. Puis tu mets une protection. C'est comme si mon corps, je sentais plus. Tu comprends? Parce que tu veux pas sentir. Fait que c'est ça, toute la détox puis le travail qu'il va avoir à faire après. Parce qu'après ça, tu fais l'amour avec un homme que t'aimes. Tu sens, mais tu sens pas. C'est comme... c'est il y a un Comprends? détachement, là, il y a Ben quelque oui. chose qui passe pas. Là. L'intérieur Comme un filtre. de mon vagin devient serré, comme tout contracté. Ça faisait des douleurs, là, parce que, tu sais, j'avais tellement contracté pour pas sentir. Tu veux pas jouir avec des clients, tu comprends? Ça fuck ton cerveau, ça, là. Fait que, tu sais, il faut juste que... C'est comme s'il est à l'intérieur de toi, mais il est pas à l'intérieur de toi, tu comprends? Hey, c'est quelque chose. Puis, C'est- ouais. qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est une discipline d'affaires. Non, nous, on est là, on te regarde. Oui, ben c'est... Ah, moi, je parle pas, je t'intéresse. C'est super intéressant ce que Mais tu non, dis. mais- Fait que pense pas que je réponds pas de. Voyons, pense pas que je dis pas de questions parce que je suis pas intéressé. C'est au contraire. Non, je vous vois, vous me regardez, je là. suis genre- Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, t'as des clients, ben, t'as dû avoir plus qu'un client, mettons, qui était pas propre. Ah, 100%. Est-ce que toi, mettons, tu te sentais, mettons, comment. Je vais dire. Sale? Écoute, on avait des bouteilles d'alcool à friction. Je me vidais une bouteille d'alcool à friction sur tout mon corps à chaque fois.
ça brûlait, mais moi, j'étais comme, yeah, it's gonna kill what it has to kill. Ouais. Ah ouais. J'ai été chanceuse à quelque part parce que, je veux dire, j'ai jamais eu de maladie, j'ai jamais, tu sais, comme, j'ai toujours été protégée, mais, je veux dire, tu sais, fait que, ah non, je me versais ça, tu sais, parce que... Comme une sorte de punition, quasiment en même temps. Oui, tu te nettoies, mais... Oui, mais c'est comme, il faut que ça décape en même temps, Ouais. là, tu sais, fait que, tu sais, je dirais que, tu sais, comme ça, c'est, ou, tu sais, comme... Je me souviendrai toujours, là, dans les derniers, quand j'étais vraiment escorte, plus de luxe, il y en a qui voulaient faire ça par en arrière, mais il y en avait un très, très gros, là. Fait que, écoute, c'est ça, les traumatismes, tu comprends? Comme, ça, tu souffres, là, pour vrai, là. Puis, tu sais, le plus difficile là-dedans, c'est vraiment toute la guérison de ton corps après. Parce que pendant que tu sais, moi, je voulais toujours être à jeun quand je faisais ça, parce que j'avais besoin de toute ma tête, là, parce que je savais que c'était comme... C'était fucké, là, tu sais. Mais après ça, là, je partais sur le party, mais ça me prenait tellement tout mon focus pendant que je faisais ça que, comme tu fais ça, moi, je faisais ça personnellement à jeun. Fait que, tu sais, puis tu sais, tu vois, puis c'est ça que je comprends aujourd'hui, c'est que j'ai été témoin d'une détresse masculine complètement ahurissante, là. J'ai des hommes qui arrivaient avec, tu sais, le pénis attaché avec des cordes puis qui me montraient des photos de leur famille, là, de leurs enfants, là. Comprends? J'en ai jamais, même si, aussi dégueulasses là, qu'ils ont pu être, j'en ai jamais voulu aux hommes. Parce que j'ai vu une souffrance de par cette pulsion tellement forte là, qu'il y a chez les hommes que nous, les femmes, c'est difficile pour nous de comprendre. Une détresse intérieure, mais genre complètement ahurissante, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, comme je te dis, des hommes qui arrivaient avec des, tu sais, habillés en petits déshabillés en dessous, tu sais, comme ils vivent toutes sortes de tourments, ces hommes-là, là. Ils arrivaient, puis, tu sais, comme je te dis, le pénis attaché, il y en a qui, je pouvais même pas les toucher, ils voulaient juste que je leur parle parce que tu voyais qu'ils avaient vécu eux-mêmes de l'abus, là, tu sais, mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que certains hommes attireront jamais nécessairement des jolies dames ou des femmes qui vont les écouter dans leur vie. Fait que quand tu payes, tu as une certaine qualité de femme qui va arriver, disons, physique, et être obligée d'être là à côté de toi pendant comme le nombre de temps que tu as payé. Que tu as payé. Fait que pendant ce temps-là, tu sais que tu vas avoir quelqu'un qui va t'écouter, qui va te regarder, qui va te acknowledge, là, tu sais, tu vas être vu et entendu pendant ce moment-là. Ça va beaucoup plus loin que le sexe. Tu comprends? Fait que, vas-y. Puis j'imagine que toi, vu que t'es coach de vie aujourd'hui, j'imagine que toi, tu les écoutais. Exactement. Mais ils devaient en avoir qui sont... Mais c'est ça que je comprends aujourd'hui, c'est que, tu sais, vous m'avez entendu au début, là, tu sais, comme je suis pleine de compassion. Ouais. Parce que tu peux pas rester insensible devant... Il fallait que je prenne soin de moi. Puis ça a été tout un processus de guérison. Ça, oui. Mais c'est pas de leur faute. Comprends? C'est très différent. Ils m'en voulaient pas à moi. C'est juste que ce n'est pas sain de faire ça énergétiquement, point. Et c'est des hommes qui étaient malades émotionnellement, tu comprends? Fait que c'est... Oui, j'avais déjà ce côté-là à l'intérieur de moi, de coach, d'écoute, d'attention. Tu sais, des fois, c'est sûr, j'étais comme, OK, là, tu sais, je veux m'en aller, là. Mais comme, honnêtement, pour moi, c'était comme un template, là. Tu sais, je trouvais ça, quand l'être humain me passionne depuis toujours, tu comprends? Comme, tu sais, j'ai pris le temps de me guérir de tout ça, puis j'ai eu des êtres extraordinaires qui m'ont supporté là-dedans. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que moi, je peux accompagner mon fiancé dans sa guérison sexuelle à lui. Parce que lui, c'est un homme qui a consommé de la pornographie, des salons de massage, puis tout ça. Puis il avait une sexualité un peu débridée. Il n'avait jamais vraiment réellement fait l'amour à 40 ans, là. On comprend? Fait qu'aujourd'hui, parce que moi, j'ai guéri mes blessures, puis qu'il y a un homme, j'ai été mariée pendant 8 ans, puis
Puis cet homme-là m'a supporté énormément dans ma guérison. Le papa de ta fille? Non. Non? C'est, tu sais, moi, j'ai eu 4 vies dans une. Là. Non, il s'appelle Morgane. Puis, écoute, je l'ai rencontré. J'avais 7 ans de plus que lui. Puis, c'est vraiment un ange qui est arrivé dans ma vie. Ça faisait pas, tu sais, si longtemps, là, tu sais, que je m'étais comme, tu sais, arrêtée de me prostituer. Ça fait peut-être 10 ans. Oui, exactement, 8 ans. Puis, je pleurais encore quand je faisais l'amour avec mes chums. Tu sais, comme, tu sais, je sentais que j'étais pas... À l'aise. Non, exactement. Puis, je déménage avec Morgane. Puis, il me demande, je me souviendrai toujours, le 18 décembre, il me demande en mariage. Puis, il part tout de suite après parce que lui, il est français. Puis, il s'en va voir sa femme. Il s'en va sa mère. Il s'en va voir sa mère et sa famille en Europe. En France. En France, ouais. Puis là, 2 jours après, je sors avec un de mes amis, tout ça, je bois, Qu'est-ce que je fais quand je bois? Moi, je pars la carte. Et je me retrouve chez un autre homme. Je viens de me faire demander en mariage 2 jours avant, là. Cette soirée-là, il y a un homme qui me ramène à la maison chez lui. J'ai aucune idée c'est qui. Je fais juste me réveiller le lendemain, puis il est encore en train de, genre, me mettre. Puis là, je suis comme, je suis où? Avec qui? Puis là, je suis comme, on devrait peut-être mettre un condom. Il dit, mais hier, on n'en a pas mis. Je suis comme, je veux mourir. Mais mourir, là. Puis là, je suis comme, faut que je m'en aille d'ici. Je sais même pas je suis où. J'étais genre à Sainte-Thérèse, là. Moi, j'habite sur le plateau, là. Puis je me souviendrai toujours, j'avais vu un livre de spiritualité dans la maison de cet homme-là, quand on est comme finalement sortis, là. Puis j'avais fait, OK, il y a une raison pourquoi je suis là, tu sais, puis que tout ça arrive. Puis il me ramène chez moi, puis mon fiancé est encore en Europe, ma fille est chez son père, je suis chez moi, là, et je veux, mais mourir. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis comme, tu sais, je suis pas suicidaire, là, moi, là, dans la vie, là, mais là, j'ai comme, je sais pas si je vais passer au travers de ça, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis, Morgane revient, ma fille revient, là, c'est le jour de l'an. Tu sais, ça, c'était genre le 21 décembre, là, que ça s'était passé. Puis là, il faut que je m'en aille chez mon père. Puis là, j'ouvre la porte du frigo, puis je vois la bouteille de champagne, puis je shake, là. Je suis comme, non. C'est pas bien. Je peux pas boire de l'alcool, là. C'est fini pour moi, là, cette affaire-là. Puis là, je garde tout ça à l'intérieur de moi parce que je suis comme, c'est le temps des fêtes. On revient à la maison. Ça, c'est le 31, ça. Oui, ça, c'est genre le 31, je suis chez mon père, tout ça. Après ça, ma fille s'en va chez son père. Puis là, je suis dans ma chambre comme ça, puis je vois Morgane qui passe, puis je suis comme, soit que je dis rien, parce que c'est tellement horrible, tu sais, qu'il va me rejeter, là, tu comprends? Comme, il vient de me demander en mariage, je me suis retrouvée à me faire baiser par je sais pas trop qui, là, tu sais. Comme, c'est dégueulasse. Puis je suis comme, ou je lui dis, je peux pas mentir, là, je veux dire, quand je m'en venais, j'avais genre un torticolis. Oui. Quand t'es pognée, là. Oui, non, c'est ça. Puis là, j'ai dit, il faut que j'y dise. Fait que là, j'ai demandé de venir. Et là, je me souviendrai toujours, il y avait un chandail vert. J'ai tellement pleuré, là, il était genre vert forêt, là, son chandail. Là, il était comme tout... Puis il était comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, je raconte comme, un peu comme tout ça. Puis au lieu de me repousser, cet homme-là, il m'a pris dans ses bras. Au lieu de le prendre personnel, comme si, tu sais, je l'ai trompé, puis je suis une salope, puis nanana, tu sais. Puis je me souviendrai toujours de l'image que j'ai vue, là. C'est comme une cicatrice rose qui se refermait. C'est comme cette image-là qui est arrivée dans ma tête. Puis il m'a fait couler un bain. Il a mis de l'argile partout sur moi. Il m'a nettoyée, puis on a fait l'amour. Fait que pourquoi je raconte ça, c'est... Puis j'ai arrêté de boire pendant 7 ans après, pour aller nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer, là, parce que... Ça marchait pas. Ça marchait pas, là. Tu comprends? Fait que... Tu sais, je parle souvent de pardon, puis tu sais, justement, la compassion, puis tout ça, parce que je pense qu'on est tous... On mérite tous le pardon. Mais tu sais, il faut le trouver pour nous-mêmes. Mm-hmm. Puis il y a des êtres humains qui vont avoir la générosité de nous donner ce pardon-là. Puis c'est ça que cet homme-là a fait pour moi.
Puis aujourd'hui, ça fait partie de mon processus de tous les ateliers de croissance personnelle que j'ai faits, puis toutes les gens que j'ai consultés, ma psychothérapeute, puis ci, puis ça. Mais qu'un homme me donne ça, là, ça n'a pas de prix. Ben non, parce que là, toi, c'était en contexte complètement différent. Là. Les deux qui donnent pas qui donnent ce que tu veux pas, puis lui qui donne ce que tu attends depuis probablement toute ta vie. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est tous des miracles comme ça qu'il faut que tu prennes ton courage à deux mains. Tu sais, comme quand tu as fait des erreurs, parce que j'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'étais, mais pourquoi j'allais faire ça? Pourquoi? C'est donc bien fucké, là, tu sais, comme quel début de vie, genre, mais de merde, là, tu sais. Je suis comme, c'est donc bien violent, genre. Je suis comme, c'est quoi ça, là, tu sais? Fait que je m'en voulais beaucoup. Ah oui, c'est clair. Tu sais, fait que j'essayais de donner le meilleur de moi au travers de, tu sais, en étant maman, en étant, tu sais, justement, en ayant un mari, puis tout ça. Et là, tu t'es mariée avec. Oui. Mais là, on est divorcés il y a 5 ans. Okay. Puis l'homme avec qui je suis aujourd'hui, on a travaillé ensemble pendant 3 ans au Loulou. Fait qu'on est devenus des très, très bons amis. Puis quand j'ai divorcé, il a fait « You, come here! » Puis c'est la plus belle, écoute, j'en parle, puis c'est la plus belle et la plus grande. Tu sais, comme c'est différent à chaque relation, mais comme cet homme-là, il est exceptionnel. Exceptionnel. Là. Il connaît ton parcours, bien entendu. Oui, puis il a un même genre de parcours aussi. Tu sais, lui, il ne consomme plus depuis 12 ans, puis c'était comme le bum. Tu sais, il a toujours travaillé, il n'a jamais, tu sais, comme vendu de la drogue, des choses comme ça, mais tu sais, comme il consommait beaucoup, beaucoup, puis justement, tu sais, comme les salons de massage, puis tout ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui... C'est comme l'inverse de toi. Exact. Mais lui, c'était comme la version masculine de moi, tu sais, comme... Puis aujourd'hui... J'ai l'honneur de pouvoir l'aider à justement guérir sa sexualité puis à être patiente avec lui, tu sais. Oui, parce que là, si tu te remets en contexte, exact. Comme d'être à sa place. Fait que Exact. de là où... Tu as la compassion de... Oui. Oui, mais de là aussi où ça t'a amené, la vie t'a amené à aller au-delà de tout ça, là. Exactement. Je sais. En tant que coach, là. Exactement. Fait que quand le métier, comment qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai dû me guérir moi au travers de toutes sortes de choses, de trucs plus spirituels, des trucs vraiment, tu sais, comme très corporate, là, tu sais, de production, puis tu sais, comme toutes sortes de trucs d'ateliers de croissance personnelle dans toutes les sphères de ma vie. Prenez soin de moi, prenez soin de moi. Je travaillais toujours en cuisine, j'avais mon épicerie biologique, j'avais mon traiteur, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait la cuisine, plus capable. Puis là, je suis rentrée dans le monde du coaching. Explique-nous ça. Fait que là, ça fait 10 ans. J'ai commencé avec une compagnie qui s'appelle Landmark, qui est une compagnie internationale de coaching. Puis, au travers de cette compagnie-là, tu peux devenir coach. Fait qu'en fait, la meilleure manière d'apprendre, c'est en enseignant. Fait qu'eux, ils ont un système à l'interne. Fait que tu fais leurs ateliers, mais tu peux devenir aussi un leader dans cette compagnie-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai monté les échelons, puis je suis devenue leader là-dedans. Puis comme, tu sais, toute l'énergie que j'avais, tu sais, j'ai toujours eu une fougue, là, tu sais, de la vie. Puis j'ai toujours cru, tu sais, en des tu sais, comme... j'ai une foi inébranlable devant la vie, puis devant la beauté de la vie. Puis, tu sais, c'est pas doux, la vie, là, on a remarqué. Pas doux, hein? Je pense pas avec ce que tu nous dis. Mais ça le devient. C'est ça, la vraie paix intérieure, c'est pas d'être seul chez vous, là. La paix intérieure, c'est entre tes deux oreilles. Mm-hmm. Parce que peu importe où est-ce que tu vas te retrouver sur la planète, si ici, entre tes deux oreilles, puis dans ton cœur, t'es pas en paix, là, oublie ça, là. Tu comprends? C'est ça, C'est beau être sur la plus belle plage, avec le plus beau soleil, les plus beaux palmiers. Si tu es en train de te dire, oh my God, si je l'haïs, lui, nanana, puis ce qui est fatigant, puis ma mère, puis mon père, puis puis t'en veux à l'univers au complet, excuse-moi, mais tu es loin d'être libre. Oui, exact. Tu es prisonnier de toi-même. Tu comprends? Fait que c'est pour ça la compassion. Parce que je me libère quand je te libère. Tu comprends? Mm-hmm. Quand j'ai pas de haine envers les gens, ben j'en ai pas à l'intérieur de moi. Fait que, bon, c'est-tu un processus qui se fait du jour au lendemain? Non, tu sais, la relation avec mon père, ça a pris 20 ans, mais aujourd'hui, on se regarde dans les yeux puis on est comme, oh my God. Oh my God! Donne-nous donc
un petit exemple de comment, mettons, c'est ça, ton père, comment c'était avant? Tu nous as parlé un peu tantôt, mais par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait... Mais lui a fait son cheminement de son côté à lui. Parce que moi, là, dans ma tête, là, comment je pensais, c'était comment mon père y pense. C'était vraiment, on dirait que j'avais pas comme mon cerveau à moi. Je me disais, qu'est-ce que mon père va penser? Qu'est-ce que, tu sais, mon père, comme, qu'est-ce La qu'il... critique. Oui, parce c'était comme... on appelle ça même à la limite, c'est de l'inceste psychologique. Puis on n'en parle pas de ça. Parce que moi, mes parents, le triangle, dans le fond, tu sais, moi, mes parents, je suis rentrée dans leur intimité, dans les chicanes, dans les bagarres, dans tout ça. Mon père, il venait me voir, disons, après les chicanes, puis il était comme, ouais, mais là, tu sais, ta mère, nanana. C'est ça de l'inceste psychologique, c'est que l'enfant rentre dans l'intimité des parents. Mon père ne savait pas qu'il faisait ça, mais c'est ça qu'il faisait pareil. Fait que moi, j'étais extrêmement troublée, tout le temps pris dans leur triangle amoureux, là, tu sais. J'étais dans un triangle amoureux qui était, ça n'a pas rapport, là, tu comprends? Non. Fait que c'est ça, l'inceste psychologique, c'est que là, le parent, il est comme... Il est pas comme un tuteur ou comme, tu sais, comme quelqu'un qui est solide à côté de toi. Il est comme dans ta tête, là, tout le temps. Fait que ça devient extrêmement toxique. Fait que, écoute, encore là, la dernière fois que mon père, il y a eu de la violence entre moi puis lui, c'est au premier anniversaire de ma fille. Je réussis à appeler le 911. Mon père s'en va, il habitait en bas. Je réussis à appeler le 911, mais je raccroche, puis c'est le 1er février, puis tu sais, je sors les 2 pieds dans la glace dehors, là, tu sais, comme je suis en panique totale. Puis l'ambulance, c'est comme quand tu appelles la police, puis tout ça, puis tu raccroches, il envoie les ambulanciers, il envoie tout, là, tu sais, parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Puis l'ambulancier est en train de me nettoyer, tu sais, puis là, le policier, il s'en va, il vient me voir, puis tout ça, puis il dit, est-ce que tu veux... c'est quoi press charge? C'est comme, est-ce que tu veux porter plainte? Porter plainte exactement envers ton père. Et là, tu sais, la voix que je vous parlais tout à l'heure, ça rentre. Cassandre, tu vas devoir passer par le pardon. Là, je fais comme, oui, non, mais je suis en train de, genre, être soumise. Ou, tu sais, comme, tu sais, je me disais, tu sais, je suis en train de ne pas prendre mes responsabilités si je fais pas ça. Puis ça dit, non, Cassandre, tu vas comprendre. Là, j'ai 24 ans. Non, j'ai 25 parce que ma fille, elle a 1 an. Je vais rentrer dans un processus qui va durer à peu près ça, 20 ans du pardon envers mon père. Parce que cette voix-là était tellement forte, je m'en souviens, là, tu sais, l'ambulancier, il est là, il est devant moi, le policier, tout ça. Puis ça me dit, Cassandre, tu vas devoir passer par le pardon. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de suivre. Bon, j'avais une thérapie, tout ça, j'avais une psychologue qui était une sexologue qui était vraiment hot à ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais aller me guérir sans attendre des excuses de la part de mon père. Parce que si tu attends des excuses... Ça peut être longtemps. Ça va être longtemps. Mais ton père, excuse, parce que juste pour nous mettre en contexte, Ouais. t'avais violenté, là. Oui. C'est ça. Comme, je pensais que j'allais mourir, là, cette fois-là. OK. OK? Puis c'est pour ça que je rentre pas dans les détails, Non, José, parce je que, comprends. C'était comme je juste te pour, dis, mon père mérite aucun jugement, puis tout ça, de par l'homme qu'il est aujourd'hui. Mm. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que là, je décide, mais là, ça va être un processus de justement prendre soin de moi, de le sortir, on dirait comme... Parce qu'on avait tellement une relation fusionnelle, parce qu'on s'aimait aussi, là, beaucoup, là, tu comprends? C'est comme moi puis mon père, là, on était de même, là. Mais là, il fallait que je défasse tout ça pour recommencer, si c'était possible de recommencer. Tu comprends? Mais il fallait que je défasse quelque chose qui avait de l'air d'être de l'amour ou de, tu sais, tout ça. Puis là, j'ai déménagé dans l'Ouest, en tout cas, toutes sortes de patentes d'aventures que moi, j'ai faites. Là, on faisait de l'import-export de champignons sauvages avec le père de ma fille, puis on est allé vivre dans l'Ouest canadien, acheter des champignons sauvages sur les réserves amérindiennes, en tout cas. Alors, je vous le dis, 4 vies en 4 une. vies dans une. Là, c'est 4 vies dans 4 vies. Exact. Rendu là. Exact. Puis là, après ça, bon, on est revenu, reprend contact un peu avec mon père, et j'ai toujours travaillé de mon côté, tout le temps. Donc, dans Landmark, qui a été comme... un de mes premiers ateliers de croissance personnelle, l'Institut du développement de la personne à Knowlton, avec Annie Marquis aussi, qui a été mon premier grand atelier plus spirituel. Écoute, j'ai tellement d'anecdotes et d'histoires, là, mais un des viols que j'avais eu, justement,
je pense que j'avais à peu près ça, 16, 17. Une autre personne, c'était un garçon avec qui j'allais à l'école. J'avais bu, évidemment. Je me suis réveillée. Sa blonde était dans l'autre chambre, puis il était en train de... Hein? Puis, j'arrivais à la maison, puis j'avais sorti un condom. Fait que c'est là que, tu sais, comme j'avais su qu'est-ce qu'il avait fait. Puis quand j'ai fait mon premier atelier de croissance personnelle, il y a une fille que... Ça dure comme tout un week-end, tu sais, quand tu t'en vas là. Ça s'appelle Éveil. Puis il y a une fille qui s'occupe du petit dépanneur où est-ce qu'il y a les collations. Puis on se regarde, puis on est comme ça, qu'elle me dit quelque chose, elle, tu sais. Mais là, on est comme... peut-être 7 ans plus tard, là. Puis là, à la fin du week-end, tu sais, là, il se passe toutes les affaires vraiment hot pendant le week-end. Puis là, je m'en vais la voir, puis on est comme, d'où est-ce qu'on se connaît, tu sais? Puis là, à un moment donné, elle me sort le nom de ce gars-là. Là, je fais comme... okay. Qui était son chum. Elle, c'était l'amie de celle à qui c'était son chum, ce gars-là. OK? C'était comme la best friend de cette fille-là. OK. Puis là, elle me dit, tu sais, ce gars-là, elle dit... si je peux mettre un... Parce qu'elle savait toute l'histoire, parce qu'il avait fait ça avec d'autres filles, puis tout ça, là, ça commençait à être connu, là, son affaire. Elle dit, si ça peut mettre juste un peu de baume sur ton cœur, ça l'excusera pas, mais peut-être que tu vas comprendre. Lui, c'est un Rwandais. Puis, ça me touche encore d'en parler parce que au Rwanda, il a vu toute sa famille, sa mère, ses sœurs, se faire violer devant lui et se faire assassiner. Fait qu'à Montréal, il vivait avec sa tante puis son oncle. Qu'est-ce que tu penses qu'il portait à l'intérieur de lui, ce garçon-là? Puis là, lui, tout simplement, il refaisait ce qu'il a vu. Exactement. Ce qu'il a vu tout le temps, là. Fait que, honnêtement, puis écoute, c'est la dernière journée de mon atelier, j'étais comme... Wow! Ça a tellement apaisé mon cœur parce que, tu sais, c'est facile de condamner tout le temps, mais il y a tout le temps une histoire derrière. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai tant de compassion parce que quand quelqu'un est plein de haine, je suis comme, je sais pas ce que tu as vécu, mon chéri. Tu connais mon nom, pas mon histoire. Là. Exact. Tu comprends? Fait que, comment je peux détester quelqu'un? Il y a déjà de la haine à l'intérieur. Tu sais, lui, il vivait là, avec une haine incroyable. Là. Il pouvait pas faire du bien autour de lui, là. Il faut avoir, comme on disait tantôt, la compassion, il faut qu'elle soit énorme Mais en toi. Là. Je veux juste aussi comme ajouter que c'est pas... Parce que, tu sais, il y en a qui vont regarder ça. C'est pas, mettons, parce que il a fait quelque chose de mal, nécessairement, que dans la vie, tu sais, dans sa vie en général, tu sais, ça va pas. Mais il faut pas pardonner, justement, parce que lui, il a souffert. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Non, mais il y a une différence. Parce que quand tu pardonnes, ça veut pas dire que... que tu excuses le geste. Que tu veux, disons, cette personne-là dans ta vie. Okay. Ou c'est pas parce que tu pardonnes puis que ça explique ou ça excuse, ou tu comprends? C'est juste... Pardon pour toi. Moi, là, ce que j'avais vécu avec ce garçon-là, c'était ça, mon lien avec lui. C'était un viol. Puis moi, j'étais prise avec ça. Tu comprends? Énergétiquement, j'étais prise avec ça. Fait qu'on dirait que d'avoir su cette histoire-là, lui... J'espère qu'il a trouvé son chemin, puis que tu comprends qu'il a trouvé de la paix pour lui. Sinon, je veux dire, tant pis pour toi, là. C'est comme, fais ton cheminement là, de ton côté, puis il faut juste qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Il ne faut pas qu'il fasse ça à 75 000 femmes là, autour de lui, tu sais. Mais ça faisait partie de mon cheminement à moi pour me libérer. Pour te guérir aussi. Oui. Tu comprends? C'est comme... Tabarouette, méchant fucké, là, tu sais, comme méchante histoire, là, oui. Tu comprends? Fait qu'on dirait que moi, ça m'a permis de, comme, juste... Parce que c'est... Du pardon, de un, c'est comme un deuil. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Tu comprends? C'est plein de petits moments comme ça dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'accueillir n'importe quoi dans mes clients. Tu comprends? Il y a n'importe quelle histoire... il y en a qui arrivent et sont comme, j'espère que tu es prête parce que, je suis comme, bring it on, tu comprends? Comme, il n'y a rien que tu vas me raconter que je ne suis pas capable d'accueillir. Je suis capable d'être confortable avec l'inconfort de tous mes clients parce que c'est cet espace-là que je suis pour mes clients. C'est ça qui est important parce qu'eux sont tellement dans l'inconfort puis je sais c'est quoi de souffrir. Je sais c'est quoi la souffrance, tu comprends? Mais je sais aussi,
c'est quoi se libérer de cette souffrance-là. Mais en même temps, c'est parce que si tu, comme tu dis, Cassandre, si tu pardonnes, c'est là que toi, que tu commences à guérir. Exact. Fait que, dans le fond, d'en vouloir à quelqu'un le restant de sa vie, et je comprends que là, c'est quelque chose, là, mais je comprends aussi, pour les gens qui nous écoutent, que c'est ou bien tu pardonnes ou tu vis avec ça pour le restant de ta vie. Mais en même temps, ça dépend qu'est-ce que toi, tu es prêt ou c'est... Comme on disait aussi, il y a des gens, c'est plus facile de vivre avec le mal que de vivre avec le pardon, d'accepter... Parce que le cheminement à faire est long et douloureux. Absolument, absolument. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui a fait que, tu sais, j'ai atteint ma paix intérieure? Non. C'est ce moment-là, c'est pas pour rien que c'est un de plus, là. C'est une petite coche de faire comme, oh my God, OK. Lui, il doit souffrir aussi de son côté, tu comprends? Puis vraiment, c'est pas pour excuser, puis c'est pas pour... C'est juste un niveau de compréhension. Ça m'a juste offert un petit release de comme, oh, tabarouette, tu sais, je comprends d'où venait sa méchanceté à lui. Puis, je le veux pas dans ma vie, mais non. Tu comprends, c'est juste, OK, c'est ça, une chaîne de haine. En fait, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça t'a peut-être aussi fait réaliser qu'il était plus souffrant que toi, finalement, pour toi. Oui. C'est pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses, mais pour toi, ça t'a permis de dire, ben garde. Oui, c'est extrêmement souffrant de se faire violer. Okay, mais c'est comme si ça m'a mis une perspective. Autre que. Tu comprends? Comme, fait que c'est pour toutes les personnes qui ont été violées, c'est épouvantable. Tu comprends? C'est juste qu'à un moment donné, tu as le choix aussi de te sortir de là. Tu as la puissance de sortir de là. C'est long. T'sais, ça prend un certain temps, puis ça demande beaucoup de patience. Puis, des fois, tous les ateliers de croissance personnelle que j'étais, la sexualité sortait tout le temps, puis j'étais comme, hey, je vais-tu en venir à bout à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, hey, on peut-tu comme parler d'autres choses, là, tu sais, c'était comme tout le temps ça qui sortait, j'étais comme, ça, puis mon père, là, j'étais comme, hey, on peut-tu changer de sujet à un moment donné, là? Non, fallait que j'aille jusqu'au bout, ça a pris 10-15 ans, puis aujourd'hui... Puis là, parle-nous un peu de, justement, on a ouvert un petit peu, puis on a... Ben, coach de vie. Moi, j'ai juste une question. Vas-y. T'as dit que t'étais un moment donné au salon de massage, puis que t'as cette fille qui te dit un jour, tu vas comprendre. C'est pas une fille. C'est pas une fille? Non, c'est Dieu. C'est quelqu'un qui te... Ben, c'est parce que toute ma vie, comme je te dis, j'ai été guidée... À certains moments, là, il y a une voix, là, puis tout le monde l'entend, cette voix-là. C'est juste que des fois, on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute. On est tous connectés à une plus grande force que nous, puis à quelque chose de plus grand. Je veux dire, on peut pas... l'être humain aime ça se mettre au centre de l'univers, là, mais on peut-tu se dire qu'on est une petite pip dans l'univers? Fait que il y a quelque chose... Tu sais, qu'est-ce qui t'a donné la vie? Tu sais, comme on n'a pas d'explication nécessairement, mais on ressent tous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous guide ou qui, personnellement, là, c'est ça. Peu importe en quoi tu crois, tu dois croire en quelque chose. Moi, j'ai décidé de ne pas croire en Beyoncé puis Jay-Z. Tu comprends? C'est pas mes dieux. Moi, j'ai décidé... c'est des chanteurs. Ça n'a pas rapport, là. Non, ça a très rapport. Parce que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Puis regarde la génération aujourd'hui qui ne croit plus en, que tu peux l'appeler Dieu, l'univers. Ils vont mettre toute l'idolâtrie sur des chanteurs, sur... je sais c'est qui, moi, d'abord. Tu comprends? Tu ne dois pas idolâtrer un humain. Tu dois seulement idolâtrer... Une idée. Une pensée. C'est une force qui est là. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler l'univers, comme je te dis. La vie. La vie, ça va te guider pour vrai. Ton intuition, ta connexion... On est tous connectés à quelque chose de beaucoup plus grand. L'inspiration, n'importe quel artiste des plus grands, les plus grands œuvres d'art, que ce soit des films ou que ce soit des tableaux. Des tableaux, des exactement. musiques. Ils te diront tous qu'ils ont été inspirés de Dieu. Tous. Puis d'ailleurs, je suis en train de lire un livre qui s'appelle la Bible des artistes. C'est l'ancienne femme de Martin Scorsese. Puis elle a écrit un livre justement pour te connecter le plus possible. C'est pour les artistes, dans le fond.
mais tu peux ne pas être un artiste puis juste vouloir être connecté à ton inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire un podcast? Tu comprends? Peux-tu l'expliquer? Non. Exact. T'es Ça guidé. m'a toujours... mes affaires sur les réseaux. Exactement. T'es guidé par quelque chose, puis c'est pour ça que les gens t'aiment. OK? Parce que t'es authentique dans qu'est-ce que tu fais. Ça c'est ton higher self. Ça, c'est ton inspiration. Ça, c'est la plus belle... Là, c'est ta grandeur, tu comprends? Il y en a qui vont l'appeler ton intelligence émotionnelle. Il y en a qui vont l'appeler... c'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Il y a beaucoup l'instinct, hein, je pense. Tu sais, des fois, on est en train de faire quelque chose, puis là, Un je sais pas, mauvais ou bon feeling. on a un Exact. feeling, on regarde l'heure, c'est en plein l'heure qu'on arrivé. tombe dessus à, je sais pas moi, 22h22, tu sais. Oui. Tu regardes presque à tous les soirs, moi, 22h22. Voyons, moi, il est encore niaiseux, 22h22. mais, C'est comme un... Quand des fois, je me réveille, Mhm. il y a des journées, on dirait... pendant la nuit, tu sais, pour aller aux toilettes, on dirait que je suis timée. Il y a un moment donné, je me suis réveillée à 3h33. Ouais. Tu sais, je sais que c'est comme une heure qui porte malheur. Ça, c'est une croyance. C'est une ça, c'est une croyance, croyance. ouais, Mais j'ai comme eu peur d'aller aux toilettes. Genre à 3h33, je suis comme, vas-tu m'arriver quelque chose si je vais aux toilettes? Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, souvent, mon heure pour me réveiller pour aller aux toilettes, c'est à 4h. Mhm. 4h, entre 4h et 4h15. Mais des fois, je me réveillais à 4h13. Pendant comme 4-5 minutes de suite, 4h13. Ouais. 4h13, je m'en vais aux toilettes. Ben, il y a comme quelque chose. Voyons Mais donc, ce que pourquoi tu je me peux réveille à cette faire, heure-là? qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Des fois, c'est juste fermer tes yeux puis dire, hey, c'est quoi ton message pour moi? Demande-les. Tu as le droit. Tu as accès à tout ça. Tu comprends? Fait que c'est ça qui est beau dans ce que vous faites, c'est que vous êtes juste... Vous faites pas ça... Vous n'avez pas de but lucratif. Vous n'avez pas de but, tu comprends, je dirais 3D, là. Tu Non. comprends? Non. Vous êtes que dans votre cœur. Puis ça se sent tout de suite. Tu comprends? Ça, c'est ça l'inspiration. C'est ça, être guidé par quelque chose de plus grand qui est ton, qui est ton higher self. Tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a guidée tout au long de ma vie. Je l'ai écouté. Est-ce que des fois, il me parlait pas fort? Des fois, c'est sûr qu'il fallait que j'écoute attentivement. Des fois, je n'ai pas écouté pantoute. C'est pour ça que la drogue, l'alcool, puis toutes ces choses-là, ça te coupe complètement. Tu comprends? Fait que c'est... Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais tu disais quand j'avais entendu la voix dans le salon de massage, je me souviens de ce moment-là. Puis ça m'a accompagnée toute ma vie. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi j'étais là. Tu comprends? Mm-hmm. Je le comprends très, très bien. C'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui puis que je vous en parle, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des messages d'espoir, des messages d'amour, qu'on ne soit pas gêné de parler, qu'on peut avoir une belle vie malgré des traumatismes puis tout ça, puis qu'on peut avoir une belle relation amoureuse, puis t'es pas fini, là, c'est comme... Puis pourtant, j'ai passé par le suicide, par comme des affaires vraiment que... Des choses que certaines personnes peut-être se remettront jamais, mais moi, j'ai passé au travers. Fait que ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont capables parce que je suis pas différente. Fait que c'est vraiment ce message-là. C'est pour ça que tout ce que je fais, il y a toujours mon cœur puis mon higher self. Puis je suis comme, Dieu, guide-moi. Même chose pour aujourd'hui. Fais-moi un signe. Des fois, on dit ça. Des fois, je suis comme là, sois clair, là. Sois clair. Oui, parce que nous, des fois, on n'est pas clair dans nos messages non c'est plus, ça. là. C'est Mais ça. je veux dire, c'est vrai que l'instinct, c'est fort, puis des fois, on se demande pourquoi, mais c'est d'être à l'écoute. Puis moi, je crois que la vie nous amène les épreuves qu'on peut Absolument. traverser, Exact. même s'il y en a qui risquent de me garrocher des pommes, là, puis ils disent, hey, là, voir que je dois vivre telle affaire parce qu'il y a des deuils, il y a des si, c'est pas Non, évident. la vie, c'est... Mais tu sais, Mais tu sais, je ne remarquerai pas là-dedans. qu'est-ce mais qu'on a bon. d'autre à faire que de s'aimer? Tu comprends? Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que d'apprendre plein de belles choses, que d'être passionné par la vie? Oui, tu le vois pas tout de suite quand tu souffres parce que ton cerveau, c'est dans le cerveau reptilien, là, c'est ici, là, le cerveau qu'on appelle primitif. C'est là que tu as le fight or flight. Fait que quand tu es trop sur état de stress, tu peux pas monter dans ton néocortex où est-ce que tu as toute l'inspiration. Tu comprends? Pourquoi tu es inspiré à cet âge-là? Quand moi, à ton âge, j'étais extrêmement troublée parce que je vivais dans un régime de peur. C'est ça qui est magnifique, qu'à ton âge, tu puisses être aussi inspiré. C'est parce que tu vis dans un milieu où est-ce que tu peux avoir accès
à ton cerveau, qui est le cerveau ici qui est le plus développé, avoir des idées, trouver des solutions, être inspiré, tu comprends? Tandis que quand on vit dans une maison où est-ce qu'il y a de la violence physique, verbale, émotionnelle, puis tout ça, de te développer, c'est impossible. Tu sais, quand tu étudies pour un examen, puis là, tu arrives devant l'examen, puis tu es tellement stressé, puis tu oublies tout. Ouais. Ben c'est ça. En fait, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu te développes quand même, mais dans la violence, tu vas développer dans la violence, puis dans le côté... Tellement d'enfants qui vivent de la violence, c'est parce que c'est des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Tu comprends? C'est devenir adulte, là, c'est prendre responsabilité puis dire, regarde, peu importe ce que ton père et ta mère ont fait, là, toi, aujourd'hui, tu as l'opportunité de devenir qui tu veux devenir. Clean your shit, tu comprends? Puis c'est ça que je fais avec mes clients. On dit, tu sais, peu importe ce que ton père, ta mère a fait, on va faire le processus de nettoyer tout ça, on va en parler, puis on va aller voir, parce que c'est ça qui est le fun avec le coaching en PNL, c'est qu'on a des techniques, parce que c'est pas tous les coachs qui ont le droit d'aller dans le passé, parce que c'est vraiment réservé pour les psychologues. Fait que en coaching PNL, en programmation neurolinguistique, vu qu'on travaille avec des techniques de neurosciences, on a une technique qui s'appelle la ligne du temps, extrêmement puissante. Tous mes clients vous le diront, c'est de la bombe atomique, là, parce que tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer la perspective de ton passé. Fait que c'est ça qu'on fait, c'est des changements de perspective. Puis là, tu peux arriver à de la compassion, du pardon, des émotions plus élevées. Fait que c'est ça que je fais avec mes clients. Puis tu te spécialises pour les couples, hein, si je ne me trompe pas, Oui. pour le mentionner. En fait, ce qui m'inspire, moi, je suis une amoureuse de l'amour, là. Moi, j'aime l'amour, OK? Je suis Madame Amour, puis je suis passée par l'enfer pour arriver à l'amour. Fait que je suis comme, I know the deal, you know? C'est comme, je sais c'est quoi détester, je sais c'est quoi être dans la haine, mais je sais c'est quoi l'amour, puis je sais ce que ça fait, puis comment que ça fait du bien, puis comment c'est extraordinaire. Mais tu vas devoir travailler, mon chum. Tu comprends? C'est comme l'amour, c'est pas... Ça demande du travail. Tu sais, tout à l'heure, comme on disait, tu sais, comme par défaut, l'être humain... Le cerveau, là, lui, veut que tu sois en sécurité, que tu manges, que tu fasses ce que tu as à faire dans la vie pour survivre. Il n'est pas dans l'amour, ton cerveau. C'est vraiment toi qui vas devoir lui enseigner l'amour. Parce que l'autre cerveau, il est ici. Ben, écoute, on va aller consulter. On a besoin. Oui, puis des gens qui écrivent en dessous de vos TikTok. Oui, mais ça, c'est pas grave. On envoie de l'amour. Non, mais Puis, oui. Je vous aime. Puis pourquoi que toi, voyons, Esprit, je vais te dire, excusez, Cassandre te choisit plus, mettons, les couples que l'individu. Mais je travaille l'individu. Honnêtement, je travaille les deux, les couples, mais ce qui est important, c'est que pour être heureux en amour, tu dois travailler individuellement. En fait, ma question était nounoune parce que je te dis Voyons, que tu aimais l'amour. Fait que c'est sûr que par défaut, c'est le couple. Oui, parce que le couple, c'est le plus grand outil de croissance personnelle qui existe. Ça va te confronter. L'autre, il va peser exactement sur les bons boutons pour te déclencher. Est-ce que oui? Hein? Puis, avec cette personne-là, vous allez pouvoir passer à un autre niveau. Comme l'histoire que je vous ai racontée avec Morgane. On comprend? J'aurais jamais pu... Tu sais, je pouvais faire mon processus de guérison par rapport au viol, puis par rapport à tout fucké que j'étais dans la tête. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais seulement réaliser qu'au travers de l'union avec mon couple. Tu comprends? Cette guérison-là, seulement quelqu'un d'autre pouvait me l'apporter. Je m'étais déjà apporté plein de choses, mais la suite, ça devait être en couple. Fait que j'aide les gens à justement connecter avec leur amour pour eux-mêmes, tu sais, l'estime de soi, la confiance en soi, puis tout ça, pour pouvoir être en couple. Parce que ça aussi, c'est sportif, hein? On va se le dire. Pas doux. C'est demandant. C'est demandant. Ça doit être aussi... je cherche le mot, très... oui, c'est demandant, mais en même temps, c'est souffrant. Ça doit être souffrant. À un moment donné, mon Dieu, je l'ai dit. Ça va être souffrant! Hein? C'est souffrant. Mais je veux dire, toi, t'es comme... Tu sais, en tant qu'être humain, on est comme on est, puis tu dois composer avec un autre être humain qui comme il est. Oui. C'est que là, tu peux plus faire tout ce que tu veux comme tu veux quand tu veux. Là, tu as quelqu'un qui fait comme, attends une minute, ça marche pas chez moi. Tu sais, comme, tu sais, wow. Tu sais, comme, fait que t'es tout le temps comme, hey. Fait que c'est pour ça que c'est important de créer une cohésion, une équipe là-dedans.
parce que ce que Morgane a fait à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas pris personnel ce que je venais de faire. Il aurait pu dire, tu m'as trompé. T'as été, tu comprends, tu me fais mal, tu sais, comme, tu sais, je viens de te demander en mariage, tu sais, comme, c'est quoi ton problème, là, tu sais, comme, il aurait pu tout prendre à propos de lui, mais il y a eu une sagesse exceptionnelle de ne pas prendre ça personnel, de juste me voir comme qui j'étais dans mon espèce de détresse, puis de faire comme, genre, je peux-tu t'aider, tu comprends? Genre. Ça prenait un grand cœur puis une grande âme. Absolument. Puis aujourd'hui, on est plus ensemble, pas parce qu'on s'aime plus, mais parce que nos chemins... Puis honnêtement, on a divorcé, on a même fait une cérémonie de divorce ensemble. On a brûlé comme, tu sais, toutes les cartes puis des espèces de cadeaux que les gens avaient fait puis tout ça, ensemble. On est allé sur le bord de la 132, là, des barbecues, là. Oui. Puis on avait amené une boîte avec toutes les cartes puis les mots d'amour. Tu sais, tu veux pas garder ça? Qui va garder ça? Tu sais, C'est parce que ça va te déprimer. Ben là, c'est un peu bizarre, c'est son ex, c'est avec un autre. Ben là, c'est ça, tu sais, les cartes d'amour d'un mariage, en tout cas, tu sais, ça avait... Fait qu'on a mis ça dans l'espèce de petit barbecue, puis on a la torche. Lui, il fait des couteaux japonais, là, fait qu'il y a des solides torches. Et on a mis le feu là-dedans. Puis, on avait fait beaucoup d'ateliers de croissance personnelle ensemble. Fait que, tu sais, on a été capable de se donner ce cadeau-là, puis de vraiment compléter Fait que c'est pas qu'il faut que tu restes avec la même personne toute ta vie, puis tout ça, tu sais, parce qu'aujourd'hui, la vie, ça bouge, tu sais, on n'est plus en 1935, tu sais, c'est juste, si tu complètes avec quelqu'un, complète comme il faut. Parce que sinon, ton caca, là, tu vas l'amener dans l'autre. Tu le traînes. Oui. Moi, là, mon sac, il est léger. Tu comprends? Mon sac, il était fucking lourd. Tu comprends? Il y avait genre 15 briques dedans. Ben, c'est quand même le double, tu sais. Là, t'as un ordi, tu sais. Ben là, c'est ça. J'ai un petit laptop vraiment mince. Un MacBook Air pour être sûr que ça pèse rien, tu sais, dans le sac. C'est vraiment léger. C'est léger. Mais il a fallu que, tu sais, je les prenne, ces briques-là, que je les regarde dans le dans le blanc des yeux, puis que je fasse « toi, je te veux plus », tu sais. Fait que c'est ça le travail qu'on a à faire. Moi, je suis complètement passionnée de croissance personnelle. Je suis un peu freak addict, là. Mais non, mais c'est correct. C'est correct, c'est pour ça que tu es coach. Exactement. J'en mange matin, midi, soir, là, tu comprends? Puis en plus, mon chum, il est dans l'armée, mais il a fait son cours aussi de coach PNL. Fait qu'imaginez les conversations, là. On boit du café, puis on est genre, on jump sur les divans, puis on est comme... c'est fun. Ouais. T'as-tu tes anecdotes de séance? C'est une séance, maintenant, je peux appeler ça de même? Oui, c'est des sessions. Oh mon Dieu. Mais toi, par exemple, là, je vais ouvrir la parenthèse, tes sessions, c'est un engagement aussi que tu me disais, hein, que tu me parlais parce que oui. Tu peux pas aller à une séance puis y retourner. Puis, Non, parce que tu peux pas penser vivre d'une manière pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis qu'en 90 minutes, tu vas faire le ménage. Ça serait illogique de penser ça, tu comprends? Fait que le but, c'est pas que les gens restent accros parce que moi, je vais les rendre autonomes à réfléchir par eux-mêmes. Tu sais, on n'est pas à l'école, là, je suis pas en train de te bourrer la tête d'informations puis fais ce que tu peux avec ça, là, tu comprends? Non, c'est vraiment, je vais t'apprendre à réfléchir. Tu vas avoir des réflexions parce qu'un coach, qu'est-ce que ça fait? Ça donne pas des conseils, ça pose des questions. Des solides questions qui vont t'amener à réfléchir dans des angles que tu n'avais pas pensé réfléchir comme ça. On est des professionnels à poser des questions. On prend, fait que, puis là, les gens, puis à peu près 65, parce que quand tu fais le cours de coach PNL, les 2 premières années, dans le fond, c'est comme une thérapie, dans le fond, parce que tous les 65 exercices, disons, tu vas les faire sur quelqu'un. Puis il y a des gens qui vont le faire sur toi. Fait que là, il faut que tu tournes 65 bébêtes. C'est assez passionnant. Fait que pendant 2 ans, c'est ça. Puis la dernière année, ben là, c'est là que tu coaches des clients qui savent que tu es un étudiant. Puis il y a 6 étudiants avec ton professeur caché derrière un miroir, dans le fond, ou en Zoom, là, qui s'enlèvent. Puis après ça, ils vont te donner le feedback. Tu as 6 élèves plus ton professeur qui va te donner du feedback sur tous tes coachings. Fait que ça, c'est comme le processus de coaching. Fait que pour avoir des résultats dans ta vie, qu'est-ce que ça prend, comme dans n'importe quoi? Un engagement. Un engagement, oui. Fait que c'est pour ça que je vends ces 10 sessions, puis après ça, les gens, soit qu'ils reprennent des batchs de 5 sessions ou 1 fois par mois, ou pour faire comme un tune-up. Je vois ma psychothérapeute depuis 15 ans. Elle m'a vu évoluer parce que mon sac, je ne veux pas le remplir. Tu comprends? Parce que je sais que je suis mon seul obstacle. Surtout, moi, je suis en affaires.
Le seul obstacle qui peut m'arrêter, c'est moi, là. Je suis mon boss, je suis mon CA, je suis... Oui, je suis tout à tout. fait. Fait que, tu sais, clean up. Tu nettoies tes filtres à air d'auto à toutes les, je sais pas combien de temps, ton air climatisé. Ben nettoie donc ton filtre à toi aussi, tu comprends? Fait que, au début, il est peut-être bien encrassé, puis à un moment donné, là, ça devient plus léger. Fait que c'est ce muscle-là de la transformation que je fais pendant les 10 premières sessions. Tu comprends? Pour aller te muscler le cerveau, là, vraiment, puis le cœur à comme... Tu sais, parce que c'est cristallisé, là. Hein? C'est bien ancré. Hein? Exactement. Fait que ça commence, dans le fond, par tant de séances. Puis j'imagine qu'au fil du temps, ça fait tellement du bien que les gens continuent à y aller oui, aussi. Puis ils vivent toutes sortes de défis au fur et à mesure. Fait que, tu sais, on va faire les 10 séances. Il va y avoir une énorme transformation qui va se faire pendant ce temps-là. La personne qui était au début, c'est pas la même chose après, là. Moi, c'est... C'est un accomplissement pour toi. Ça, là, c'est ma plus grande paye, pour... là, tu comprends, de voir les gens là, réaliser des choses, agir de manière différente dans leur vie, d'aller parler à telle personne, d'aller, tu sais, comme... Donne-nous donc un exemple, Cassandre. Mettons de quelque chose qui t'a vraiment marqué, touché, d'un accomplissement de soi. Oh mon Dieu, hey, c'est dur d'en prendre un, mais... Ben, tu sais, des couples qui sont sur le bord de se séparer, qui arrivent, puis ils sont tous crispés, là, tu sais, devant moi, puis ils ont peur, là, tu sais, puis ils vivent des choses, mais t'es comme, tu sais, c'est un couple, ils vivent dans la même maison, ils font l'amour, puis tout, là, tu sais, puis ils arrivent dans ton bureau, puis ils sont comme, là, puis moi, je suis comme la médiatrice, c'est pour qu'ils se parlent, tu sais, d'une personne à l'autre, puis... C'est juste que je veux pas donner de nom, des trucs comme ça. Tu sais, ça fait que j'essaie de comme... Mais vu qu'ils sont en consultation, ils peuvent pas chicaner. Hein? Fait que moi, je mets comme des... Tu sais, il faut que tu écoutes. C'est ça la première chose, c'est que tu dois écouter. T'sais? Fait que même si ça... Puis il faut que tu sois avec toutes les sensations dans ton corps. T'sais? Fait que là, j'ai un couple très jeune qui me contacte. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont en début, fin vingtaine. Déjà, je trouve ça assez remarquable qu'à cet âge-là, ils demandent du coaching de couple, puis ils ont une petite fille de comme 2-3 ans. Puis, tu sais, des grosses chicanes, tu sais, ça part, là, la calotte leur lève, là, tu sais, puis tout ça. Puis, après une session, ça me touche tellement, le père, le chum, il a décidé de rentrer en rehab pour arrêter de fumer du weed. Ça fait des années qu'il est pris avec ça, tu sais. Puis juste en écoutant, puis en conscientisant son esprit, tu sais, en parlant avec sa femme, puis tu sais, comme, là, il y a une petite fille, là, ça lui a donné le courage de partir pendant 3 semaines pour aller se guérir, tu sais. Fait que il se passe tellement de choses, tu sais. Moi, je fais pas de la thérapie non, des fois, comment t'appelles ça, là, quand t'es addict, là, tu sais, de tout ça. Sauf que les réflexions d'écouter sa femme, ça l'a tellement conscientisé, puis pouf, il a pris ça lui a donné le courage de faire ça, puis tellement inspirant, là. Tu sais, comme eux autres, c'est plus les mêmes parents pour leur enfant, là. C'est tellement beau, là, de voir ça, tu sais. Puis ils continuent à avoir des tu sais, puis... Oui. Mais c'est comme, au moins... Il y a d'espoir. Oui, exact. Ou, tu sais... Une de mes clientes qui passait, tu sais, justement, des chums un après l'autre, puis, tu sais, des affaires pas cool qui se passaient, tu sais, dans la sexualité, tu sais, des connexions émotionnelles, justement, tu sais, puis pas incapable de dire non, tu sais, dès qu'il y a un gars qui a genre un kick sur elle, tu sais, elle est comme, elle y va, tu sais, parce qu'elle pense qu'elle vaut pas grand-chose, là, tu sais, fait qu'à la moindre personne, même s'il est fucké, puis qu'il boit, puis tu sais, puis tout ça, puis presque 1 an après, là, elle est toute seule, elle n'est pas en couple, puis elle est capable de dire non. Puis elle est en train de prendre soin d'elle, tu sais, d'avoir le courage de faire ça parce que ça... Puis elle a été violée aussi, elle a été, tu sais, comme dans plein de situations, elle a arrêté de fumer aussi du weed, elle a arrêté, tu sais, de passer un gars après l'autre. Là, c'est le plus long moment qu'elle a eu en étant célibataire, mais le courage de faire ça, puis elle a quitté un gars qui, tu sais, justement, qui était toxique pour elle. Fait que, tu sais, je les vois qui ne retournent pas dans leur pattern, qui ont le courage de dire non, qui ont, tu sais, qui deviennent importants pour eux, tu sais. Oui, puis c'est comme, quand tu dis on fait un nettoyage, c'est comme
en vulgarisant ça un petit peu, là, tu les vois devenir propres Ouais. intérieurement. Ben oui. Fait que ça change le cours de... Free plus, mettons. Comment? Ouais, Libre. Libre, Ouais, mais je veux ça. dire, en même temps, c'est Ben, de la eux, pour eux, puissance. eux aussi, là, c'est Mais non, ben, c'est pour eux, magnifique. pour nous, pour tout le monde, là, je veux Ouais. dire. Ah non, écoute, c'est transformation après transformation. Un de mes clients qui, lui, tu sais, rendu à 50 ans, a passé une relation après l'autre, il est comme... Tu sais, moi, j'étais à la veille de prendre ma retraite, là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme il est terrorisé là, d'être en relation, tu sais. Puis 10 sessions plus tard, il a été capable de... Tu sais, il y a une femme qui gardait dans sa vie qui était juste comme pour la sexualité, disons, puis tout ça. Puis là, il est en train de se rendre compte que finalement, peut-être qu'il aime cette femme-là, mais il n'avait jamais été capable de donner son cœur à cette femme-là, tu sais. Fait que là, il est en train... Fait qu'on a réglé plein d'affaires. Des affaires qui étaient arrivées quand il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, qu'on est tout allé mettre de la paix là-dedans. Puis là, aujourd'hui, il n'est plus sur ses gardes. Son cœur qui était cristallisé parce qu'il y avait eu une peine d'amour à genre 2 ans et demi, là. T'imagines qu'est-ce qu'on traîne? Parce que la petite voisine était partie, puis ça y avait fait un choc, puis personne n'y avait dit pourquoi il était parti, tu sais. Fait que lui, au lieu de dire quelque chose, il a fait comme, ben, une fille, ça peut partir, briser ton cœur, puis on met des significations. liens, ouais. Puis après ça, tu oublies ça. Touc! Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter en boucle, ben là, je ne vais plus jamais m'attacher. Une fille, ça part, ça peut te laisser, ça peut te faire de la peine, rendu à 50 ans. Fait que décristalliser les cœurs comme ça, un après l'autre. C'est ça ma job. C'est intéressant comme contenu dans le tout. C'est intriguant même Ben oui. de voir comment l'être humain Il est fait. est fait, Oui. puis comment on peut être pogné aussi, là. Puis on le sait pas, c'est des angles morts. Mhm. C'est que c'est là, puis tu te fesses tout le temps dessus. C'est comme, voyons, pourquoi je retourne avec un gars de même? Pourquoi je refais ça? Pourquoi je répète le même pattern? Exactement. Puis c'est ça que ça fait le coaching. C'est que là, ça te dit, hey, tourne-toi, là. Check qu'est-ce qu'il y a là, là. Tu comprends? En posant les questions, c'est ça l'angle, c'est ça la perspective qui change. Tu comprends? Fait que c'est ça que je fais avec tous mes clients. On regarde différents... Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Oh my God. Oh, attends, OK. Puis là, tchou, ça défait les nœuds. Puis les gens agissent d'une manière différente après dans leur vie. Ils ont des résultats différents. C'est intéressant. Qu'est-ce que... Ça arrive-tu des fois... ça t'est déjà arrivé dans des sessions d'avoir des chicanes de couple, mettons? Oui, mais tu sais, ça devient pas... tu sais, c'est juste, des fois, c'est très tendu, là, tu sais. Mais je deal très bien avec ça, là. Tu sais, c'est ça ma force, hein, parce que des fois, il faut que ça sorte. On comprend? Comme... Puis c'est vrai que des fois, ça sort peut-être un peu... Plus rough, là, mettons? plus rough, exactement. Sauf que des fois, c'est comme ça qu'il a été capable de sortir. Sauf que vu qu'on est dans un milieu comme sécuritaire, mais tu sais, je vais justement, il y en a une, disons, elle regardait tout le temps son chum avant de parler. Je suis comme, moi, je vois ces choses-là. Tu sais, les autres, ils le voient pas. Fait que, tu sais, je veux ta réponse à toi. Je veux pas que tu regardes tu sais, son test à elle, dans cette section-là, c'était de me répondre sans regarder son chum. C'est comme ça demandait l'approbation. Tout le temps, tout le temps. Puis là, écoute, elle s'est écroulée en larmes. Comprends? Fait que là, on va toucher à d'autres choses. Fait que, tu sais, il n'y a pas nécessairement de chicane intense, mais moi, j'observe tous ces petits gestes-là, ces petites habitudes. Puis je suis comme, c'est comme quand ça coupe la parole, tu sais, puis d'être, parce que c'est très physiologique, moi, ce que je fais, parce que notre cerveau a la faculté d'oublier, mais pas notre corps. Fait que ce que tu as vécu émotionnellement, puis une émotion, pourquoi on sait qu'on a une émotion, c'est qu'on la ressent physiquement. C'est physique, une émotion. Fait que ce que tu as vécu plus jeune, bien, quand tu fais de l'anxiété, parce que je travaille beaucoup, beaucoup l'anxiété avec mes clients, c'est la sensation que tu as aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec ce que tu as vécu. Aujourd'hui, c'est peut-être 10 %. Ça a rapport avec ce que tu as accumulé ou ce que tu as vécu. Puis, fait que quand on va apaiser ça, bien là, la personne est apaisée dans son moment présent. C'est ça qui est extraordinaire. C'est très intéressant. Vraiment. Moi, je dirais, avant qu'on termine, s'il y avait quelque chose avec de ce que tu fais qui serait important que les gens sachent, donner espoir en même temps, s'il y aurait un petit message que toi, Cassandre, si tu conseillerais, Cassandre, coach de vie pour les individus ou aussi pour les couples. S'il y a un message important que tu voudrais nous dire
nous partager? Si quelqu'un ressent le besoin d'évoluer ou de changer ou tu sais, que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, on dirait, tu sais, au lieu de te donner tort, va chercher de l'aide. Tu sais, il y a des psychologues extraordinaires, il y a des coachs extraordinaires, puis comme, c'est comme si ça fait peur sur le coup, mais quand tu vas chercher les cadeaux de l'autre côté, là, après ça, tu veux aller creuser, tu sais. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de creuser. Tu vas pas... Oui, tu vas trouver des choses peut-être que tu trouves laides. J'ai fait des choses extrêmement laides aussi dans ma vie. Et c'est ce qui fait ma beauté aujourd'hui. Fait que de ne pas avoir peur puis de ne pas trop attendre non plus avant d'aller chercher cette aide-là, tu sais. Puis il y a toujours, tu sais, comme disons dans mes sessions, il y a toujours un nid d'amour, d'accueil puis de compassion, tu sais. Fait qu'il n'y a jamais rien... Tu sais, comme quand tu trouves, évidemment, il faut que tu trouves la personne avec qui tu vas avoir un lien de confiance, parce que s'il n'y a pas de trust, il n'y a rien. Mais perds pas plus de temps, là. Tu sais, vas-y maintenant, là. Tu sais, la vie, déjà, ça ne dure pas super longtemps, là, on va se le dire. C'est comme, vas-y, là, vide ton sac. Puis, tu sais, c'est pour ça, moi, j'ai plein de jeunes de, comme, justement, 20 ans, puis je les adore. Je suis comme, tu sais, ceux qui me disent que les jeunes sont fuckés, là, je suis comme, tu connais pas mes jeunes. Ils sont vraiment hot, là. Ils sont vraiment hot. Puis ils veulent, puis ils sont comme, ils réfléchissent, puis là, ils me posent des questions. Puis, tu sais, comme des couples qui ont genre 20 ans, ils sont beaux, là, parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils réfléchissent. Fait que moi, j'ai une admiration, là, pour notre jeunesse qui est, tu sais, oui, il y en a qui sont malheureux, là, qu'est-ce que je te dis? Mais il y en a dans tous les âges. Exactement. Aussi. Mais c'est pas parce que tu as vécu des traumatismes, c'est pas parce que tes parents t'ont raconté des grands mensonges de peur, puis qui t'ont dit que tu étais un épais ou que tu étais une bonne à rien ou que c'est vrai. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. C'est parce qu'eux se sont fait dire ça. Fait que là, sois justement comme moi, le maillon qui brise une chaîne. Tu veux, là, tu veux que la société soit belle puis que ça aille bien puis tout ça, il y aura toujours du evil là, qui va exister. Là. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mais c'est ça. C'est partout. Exactement. Mais c'est comme, sois ce maillon-là pour toi, pour ta vie, pour ton bonheur, parce que ça se peut. Parce que moi, le diable, moi puis lui, on se connaît bien. Là, hein? On a flirté longtemps ensemble. On a une bonne connexion. J'ai son courriel si jamais quelqu'un le veut. Ouais, exactement. Mais j'ai décidé de ne plus l'appeler. Mais si quelqu'un m'arrive avec sa noirceur, je vais l'accueillir parce que je suis capable d'être avec cette noirceur-là. Fait qu'il n'y a pas de noirceur qui me fait peur. Au contraire. T'es à l'aise. 100%. 100%. Ah, c'est le fun. On est Vraiment. toutes relax. Oui, on t'écoute, on t'écoute tout le long. C'est rare, hein, que... Oui, qu'on est tranquille. C'est jamais... comme ça. Tu sais, d'habitude, on pose des questions. Là, on Oui, était là, on t'écoutait, puis on était dedans. Là. Dedans. Puis, en tout cas, coach Cassandre, on la voit sur Instagram, TikTok. Tu peux nommer tes plateformes. Tes plateformes aussi, si tu veux, Cassandre. Oui, bien, sur TikTok, c'est coach Cassandre. Cassandre avec un E au milieu. CASSENDRE. Puis, tu as mon site web, c'est juste en dessous, on peut aller cliquer. Tu peux aller prendre directement ton rendez-vous pour un appel découverte. C'est gratuit, c'est 45 minutes. Tu vas sur Calendly, puis tu bookes un appel avec moi. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Sinon, tu peux prendre directement un package sur mon site web aussi. Mais j'aime bien prendre un 45 minutes avec les gens pour voir notre connexion. Puis qu'est-ce que tu peux leur amener avec exactement. ces 45 minutes-là? Oui, puis moi, j'ai envie aussi de travailler avec cette personne-là. Tu sais, c'est vraiment c'est une co-création extrêmement puissante. Là. Tu sais, comme, je vais t'amener à 200% tout mon knowledge puis toute ma passion. Puis maintenant, toi, es-tu prête? Tu comprends? Fait que, ouais. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, Marco, coach Cassandre, t'attends-tu? D'aller te voir en thérapie. On fait le grand ménage. J'aime ça, moi, le ménage. Moi, j'aime ça faire le ménage. Bon. Non, mais ça peut être même juste pour... tu sais, des fois, on a des petits blocages. Tu sais, ça a l'air bien anodin, on le sait pas. Fait que, tu sais, c'est pas obligé d'être la grande thérapie puis retourner à ton enfance quand tu avais 2 ans puis tout ça. Des fois, c'est juste comme, OK, j'ai un projet, puis là, je suis comme stock, là, tu sais. Ça peut être ça aussi. Ah, moi, j'en ai beaucoup de projets. Ben, c'est ça. En tout cas, là, on a de quoi à réfléchir. Ouais.
Alors, on espère que vous avez aimé le podcast. Mhm. Nous, on a adoré. On est super relax. Puis, Sérieux, moi, je... Ah on ouais, est nappe, tombé, là, on est comme tu sais. tombé en amour avec tout ça, finalement. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Merci Ça me fait à toi, tellement D'avoir Cassandre. partagé ton histoire puis de ta vie Plaisir. professionnelle aussi. Quel beau Et- podcast. Vraiment, on est très contents. Merci. Et n'oubliez pas, un code promo Code promo mère et fils 15. pour Eros et compagnie. 15 de rabais, c'est pas rien. Alors, n'oubliez pas. Mère et fils 15 pour 15 de rabais sur tous les produits en magasin. Salut! On se voit bientôt. Au revoir. Bye!